Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. À Montréal, profitez de l'été. Ce midi, décrochez pour vrai avec Denis Fortin puis les hits les plus ensoleillés. Profitez de votre heure de lunch avec Complètement été. L'été à Rouge. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Toujours un 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. On est le 20 juillet, premier lundi des vacances de la construction. Et ça se sentait sur les routes ce matin. Bon retour, Liliane Blanco-Binette. Oh, allô les gars! On est content de se réveiller avec toi. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Salut! Hey, Félixon, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait ça en fin de semaine. Gros fin de semaine sur le signe du party parce que mariage oblige. Oui, j'étais Arrête dans donc. un mariage à Québec, oui, puis écoute, c'est ça. La vie étant la vie étant ce qu'elle est, le plaisir a coulé à flot. Ah Et oui! le regret aussi, dimanche. Oui, le Ça regret. dit de temps en temps. oui, c'était samedi. faisait super beau, right? Faisait non, Non? pas du tout, absolument pas. Il y a eu de la pluie, c'était un peu cauchemardesque, Ok. mais le mariage était malade quand même. That's Puis it. le seul truc sur lequel on n'a pas de contrôle dans ce genre de grand événement-là, c'est évidemment la température, mais ça a quand même été magique malgré Tant tout. mieux. Ils se sont dit, on va nous envoyer dans le gosier autant d'alcool que Dame Nature nous envoie de pluie. Puis, ben, tu vois, c'était conséquent. Ah, Ouais. Mais on avait besoin de cette pluie-là. Je pense Ah, qu'on va en parler complètement. tantôt avec le feu de forêt, mais on en avait besoin de cette pluie. Hey, bon matin, Ben Chevalier. Bon matin. Justement, tu me parles on dirait que j'ai besoin de l'imminence grise de cette équipe. Hey, moi, en fin de L'imminence. semaine, j'ai développé mes petits skills de nouveaux jeux d'adresse. Genre, je t'ai invité chez une amie qui, elle, tripe sur le cornhole, c'est-à-dire le jeu de poche, mais à un trou. Vous savez de quoi Hein? je parle? Tu sais, Non. c'est- Oui, absolument. C'est ce nouveau jeu de poche qui est bien américain, populaire. right? Comme Ouais, tendance, exact. c'est ça, Le hein? jeu Ouais, de ouais. poche à un trou. Je vois ça dans les parties de football habituellement. Exact, exact. C'est des panneaux penchés au bout avec un Tout à fait. trou. Puis là, ben, tu sais, il faut que tu lances tes poches dedans. T'as 4 poches. Ça se joue un peu comme les fers, là. Mais moi, je suis plus type fer. Vous autres, jeux d'adresse, jeux d'été, il y Moi, en je suis a-tu aux qui vous font couilles. capoter? Toi, tu tripes ses couilles. J'adore les couilles. Ça me surprend pas. T'es tellement FIFA. Tu devais être content hier. Oui. Couilles et FIFA. C'est Hey. homophobe, Brian. C'est toi qui as fait les rapprochements que tu voulais, Hey, là. Brian, tout va bien. Toi, c'est quoi tes petits jeux d'adresse? Hey, moi, j'ai pas de jeu d'adresse. Non? Non, ben, moi, je viens d'une famille où, je sais pas, on jouait pas beaucoup de jeux de société. Entre autres, là, je me souviens, une première amie m'avait dit, on pourrait jouer à des jeux de société. Elle m'a montré. En fait, avant de le montrer, elle m'a parlé de son armoire de jeux de société. J'étais comme, je suis pas capable d'imaginer. Tu Tu sais, comprenais ne pas c'était sachant quoi? pas c'est quoi Ouais, un ouais, jeu c'était de pas pour société, toi, ouais. j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire, un armoire de jeux de société, jeux, société, puis en tout cas. Fait que non, moi, c'était genre kick la canne, là. Ah oui, Oh mais boy, ça, ok. c'est Se le cacher- fun. Non, mais se cacher dans la forêt, Dans la forêt, puis comme ben oui. risquer sa vie presque. Ça, je comprends complètement. Très hors En- réseau, En tout cas, là. Très hors réseau. moi, j'ai aucune habileté, moi, vous le dire, puis je me suis fait torcher par un enfant de 8 ans. Salut Nathan, puis c'est même pas des blagues. Ah! OK. Ouais, ça s'est passé de même. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, il va faire beau. Fait que si ça me tente de pratiquer le cornhole, j'aurai la température de mon bar, 27 degrés, alternance soleil-nuage, puis annonce de la pluie, des orages demain, mercredi, mais le retour du beau temps jeudi. Du moins, c'est ce qu'on nous prévoit pour le moment. On vous souhaite des maudites belles vacances de la construction. Commençons tout de suite, mon beau Ben, avec Ouais. nos nouvelles. Je sais pas trop. Tu voulais nous parler de quoi? 5 personnes. Oh, tabarouette. Ouais. c'est ça. 5 là. personnes qui ont perdu la vie sur le réseau routier en fin de Ça, semaine. c'est le triste bilan donc, de cette première fin de semaine, oui, des vacances de la construction sur nos routes partout au Québec. La pire tragédie est survenue vendredi alors que 3 membres d'une même famille, malheureusement, ont péri dans un accident à Lantier, dans le secteur des Laurentides. Sur la Côte-Nord, il y a 2 personnes qui sont décédées. Il y a aussi 7 autres personnes qui ont été blessées dans une collision impliquant 4 véhicules. Ça s'est passé samedi du côté de Sacré-Cœur, près de Tadoussac. Sinon, à Trois-Rivières, hier, il y a 2 personnes qui
qui ont été gravement blessés aussi dans un accident impliquant 4 véhicules hier après-midi sur l'autoroute 40. D'ailleurs, l'autoroute a été fermée pendant plusieurs heures. Le temps de l'enquête, collision, donc prudence dans vos déplacements, s'il vous plaît. Parlant de circulation, le nombre de véhicules a bondi de plus de 50 en 20 ans sur plusieurs autoroutes du Grand Montréal. C'est le cas de l'autoroute 40 à la hauteur de Saint-Cuthbert et de l'autoroute 50 vers Gatineau. En passant, la hausse est de 62 pour l'autoroute 10 vers Sherbrooke, selon les données obtenues par la presse. On compte maintenant plus de 7,2 millions de véhicules partout au Québec et la taille de chaque véhicule a augmenté en moyenne de 46 sur 20 ans. Les VUS sont extrêmement populaires partout sur le réseau. Ça me surprend que tu dises ça parce que... Pas à toutes, moi. En fait, la grosseur des véhicules me surprend. Étant donné que quand tu regardes les vieux chars, c'était des gros bateaux, tu comprends? Là, mais tu n'avais pas beaucoup de place à l'intérieur parce que la carrosserie était soit longue. Tu sais, je sais pas de quoi je parle, en fait. Mais oui, tu parles des vieux modèles américains. Ça, on dit, c'est vraiment, un gros bateau. On ça, a une tendance, regarde juste les véhicules. Volkswagen, entre autres, les petites Golf, et là, tout a grossi année après année. T'as raison qu'on a rapetissé les chars pour là, les réaugmenter vraiment. Tout à fait. En plus, petite parenthèse, dans tes nouvelles, j'ai essayé d'avoir une vignette pour mon véhicule. Mon père me prête son char pour la radio tous les matins. Puis je suis allée à la ville pour essayer d'avoir une vignette. T'sais. Puis en plus, je suis devenue propriétaire. J'ai acheté une maison à Montréal. Fait que là, j'étais comme crime. Je vais avoir ma vignette. J'ai le droit. J'ai le droit. J'arrive là-bas, puis le représentant de la ville, des vignettes là, de mon arrondissement, il était comme, hey, faudrait que le véhicule de ton père soit à ton nom. Puis j'étais comme, mais je suis sur les assurances, tu sais, comme je suis la deuxième conductrice, tu sais, ça se peut-tu? Honnêtement, je le veux juste pour un mois, nanana. Puis il était comme, non, il faut vraiment que ça soit ton véhicule. Puis j'étais comme, bro, c'est le char à mon père, là, s'il te plaît. Je suis sa seule fille, il me passe juste son char. Puis il y a eu le culot de me dire, non, mais à Montréal, se parquer sans vignette, ça se peut vraiment dans les rues. Puis j'étais comme, ça se peut vraiment? Où t'habites, tabarnak? C'est où? Dans quel Oui, ça se peut, mais il faut être patient à mot à dire. Je suis d'accord avec toi. Oh là là. Et en terminant, vous avez peut-être été au cinéma en fin de semaine. Le film L'Odyssée de Christopher Nolan a obtenu de très bons résultats au box-office. On parle de recettes de 124 millions de dollars en Amérique du Nord. 140 millions, ça c'est à l'international. Il s'agit donc du meilleur lancement d'un film de Nolan depuis Le Chevalier Noir. C'était en 2012 déjà quand même. Ça va bien parce que si je fais un calcul rapide, il est déjà rentré dans ses sous, lui, que ça avait coûté 250 millions pour le produire. Fait que ça se passe très bien. Oui, tout à fait. Commence à faire des profits. On est déjà over. Là. Ouais. Bravo, Christo! On est content pour toi. Dans les prochaines minutes, étant donné que c'est les vacances de la construction qui sont commencées, on sait à quel point ça coûte cher, la vie. Donc, on a mis la main sur à peu près un peu moins d'une dizaine d'activités gratos pour vous autres. OK? Puis, on va vous mettre ça dans l'agenda. Vous allez pouvoir, pendant les 2 prochaines semaines, vous gâter avec ça, sans que ça vous coûte trop cher et dégarnir le portefeuille. On s'en jase après Tant qu'on est toi et moi, ton beau Gab Fredette. Je l'aime. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. 6h02 minutes. Bienvenue dans la gang de l'été avec Liliane Blanco-Binette, Félix-Antoine Tremblay, moi-même Brian Odette. Gang. Ça coûte cher, les vacances. Puis là, on est content parce qu'on s'est targué de petite liste de vacances gratos. C'était-tu le bon terme, targué? Je sais pas, mais t'as fait un bruit sinon. Oui, exact. Donc, on a des petites propositions que vous pourrez prendre en note et faire en famille sans que ça vous coûte quasi un traître sou. OK? Moi, j'ai envie de vous envoyer sur bonjourquebec.com, qui est le site officiel touristique là, du gouvernement du Québec. Et là-dessus, on a 104 fêtes qui sont répertoriées partout dans le Québec, juste entre aujourd'hui et le 2 août pour les vacances de la construction, que ce soit des festivals ou encore des fêtes de village. Donc, vous en allez quelque part pendant les vacances. Allez faire un petit tour sur bonjourquebec.com. Ça vous permettrait donc justement de savoir là, qu'est-ce qu'il y aura dans le coin gratuitement pour pouvoir aller vous promener. C'est une tombola pour faire tomber quelqu'un. Tombola! Non, mais tu sais, faire tomber. Tombola, tomber. Tombola, chemise, tombola, tomber. Pour les canettes ou encore, moi, les jeux d'adresse dans ces fêtes-là, là, Christy, que j'aime ça. Puis je me souviens de l'époque où on n'avait pas peur de ça, les carabines à plomb. Oui! Oui, j'ai grandi avec les carabines à plomb. Sinon, programmation dans les parcs, hein, ça, c'est toujours un must, là, dépendamment des villes. Il y a plus...
Je viens pas de la ville, fait que j'ai pas embrassé ça, moi, cette espèce de on s'approprie notre parc et on va s'y promener. C'est vrai, je comprends. Mais depuis que j'habite à Terrebonne, nous autres, les parcs et la programmation est hallucinante. Donc, faites le tour sur le site de vos villes respectives pour checker ce qui se passe dans un parc près de chez vous. Des fois, c'est un festival de vin. Des fois, c'est un concert en plein air. Il y a toutes sortes de stocks. Des fêtes de famille, il y en a tout plein. Fait que les parcs, n'hésitez pas à vous les approprier. Ben oui, puis sinon, moi, je vous apporte plus dans le côté de la randonnée en famille, là, d'aller en nature, peu importe où est-ce que c'est. Puis c'est d'essayer de transformer les randonnées avec des enfants en chasse au trésor. Fait que ça peut être une belle façon d'organiser une liste avec des points avant de partir. Puis là, quand on part en expédition, OK, il faut qu'on trouve ci, il faut qu'on trouve ça. Fait que les enfants, ils deviennent captivés par ce qui les entoure. Puis Puis si je peux me permettre là, de Vas-y. jumper in là-dessus, là, moi, ma blonde, mettons, ça l'angoisse, ce genre d'affaires-là. Pourquoi? Parce qu'elle est comme, moi, organiser ça, j'ai pas la créativité pour. Donc, à un moment donné, je dis non, mais on va le faire par ChatGPT. Ben voyons. Fait qu'on a pris l'AI, l'intelligence artificielle, et j'y ai fait ma C'est commande. sûr, ça a marché, J'ai dit, mais oui. salut, j'aimerais ça avoir une chasse au trésor dans mon quartier, voici où j'habite, et j'aimerais ça que tu me proposes, en fait, une chasse au trésor en 12 étapes pour des enfants de 8 à 10 ans. Et on m'a fourni vraiment la marche à suivre, Ben oui. les lieux où aller cacher les dites affaires, et ça a coûté rien. Ben, c'est sûr. Puis ça a provoqué bien du Puis fun. pour les gens là, qui sont trigger par le fait que ça coûte rien puis que inconsciemment tu veux que ça coûte genre 5 tu peux aller acheter un petit cadre, genre au Ikea, whatever, puis tu mets les feuilles séchées dans le cadre une Ah, fois, ben oui. puis là, tu notes chasse au trésor Loïc 2026. Wow. Puis là, bang! T'as ta chasse au trésor. Fait Hey, que on là, nous avait l'enfant, il parlé est comme excité parce qu'il y a comme un... ben là, je sais qu'il faut pas donner de l'importance au matériel, mais est-ce que l'enfant pourrait être encore plus excité par le fait qu'ensuite, il y a son cadre de sa chasse au trésor? Bref, Why not? c'est toutes des idées qui peuvent être bonnes. Puis après, sinon, on vous rappelle aussi que dans les bibliothèques, tu n'as pas nécessairement aller louer un livre, tu peux aller louer des films, tu peux aller louer des jeux de société. Les bibliothèques sont vraiment des lieux plein de ressources si on veut avoir du plaisir. Ah oui, à puis souvent, ils ont des belles programmations pendant l'été là, pour Yeah. inciter les enfants à lire. Des fois, dans les parcs aussi, l'heure Yeah. du compte, tout le kit. Hey, on était comme très émission de service. Hein? J'ai tout aimé. Non, mais on était quand même investis. Moi, Full pin. j'étais vraiment dedans. La semaine passée, Liliane, tu nous as manqué parce que tu es allée voir Kesha, toi, Oui! du côté de Québec. Yeah. Dis-moi, est-ce que tu étais complètement fan ou tu découvrais Kesha? Oh non, moi, j'étais complètement fan. J'ai grandi avec Keisha, là. We are! Moi, si j'avais su ce que je vais vous apprendre ce matin, là, pour vrai, j'aurais pas voulu C'est aller une de voir ses cette- chansons pour les gens qui ont failli faire un accident de char, c'était une de ses Ouais, tunes. mais, t'inquiète, là, on l'a pas reconnu, mais on a saisi. We are! Moi, si j'avais su cette dite chose sur cette fille-là, c'est regarde, ça. c'est celle-là. C'est ça, on n'aurait pas pu le reconnaître avec ton interprétation, We mais are! moi, si j'avais su ça sur Kesha, j'aurais jamais été la voir en spectacle. J'ai appris quelque chose ce matin qui m'écœure. Qu'est-ce et, que tu veux dire? Je vous le jure, OK, quand vous allez apprendre ça d'elle, vous allez faire comme non, je ne veux plus la voir en spectacle. D'ailleurs, je vous demande, OK, qu'est-ce que vous collectionnez d'original? Elle, c'est juste je veux dégueu. pas savoir où Vous, tu qu'est-ce t'en que vas. vous collectionnez d'original? Textez-nous 6 12 13. Pendant ce temps-là, nous autres, on prépare Untricks avec Golden Brillant Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. À Montréal, c'est toujours un hit. Non, mais les parents, on va se l'avouer, là, on l'aime encore, cette chanson-là. Des fois. tu Ah sais, ben c'est- oui, moi, je suis même pas maman, puis je capote. Ça fait partie de ces petits plaisirs coupables. Ah, moi, j'aime C'était comment le show de Kesha mercredi dernier? Ah ben moi j'ai adoré parce que j'ai grandi avec Keisha, tu sais, des chansons comme TikTok, We Are Who We Are, tout ça, c'était, tu sais, ça Est-elle le... bonne sur scène, on dirait? que moi, Ben, écoute, je pense qu'il y a une différence avec être super bonne en studio puis après devoir performer dans un, tu sais, sur un stage. C'est là qu'on reconnaît les Tu sais, vrais. Ben, j'ai l'impression que oui, puis tu sais, moi, je suis pas dans cette discipline-là de la musique, fait qu'on dirait que je suis comme, je m'en fous. Mais t'as raison, je pourrais pas lip-syncer mon stand-up. Tu sais, moi, il faut que je sois en vrai sur scène quand je fais mon Ben, show. c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'elle a fait ses 10 000 pas sur scène, puis que, oui. OK, elle s'est donnée. Elle s'est donnée, oui, il y avait de la danse, mais je sais pas si elle finissait toutes ses phrases en toune. Écoute, moi, je vais te dire une affaire. là. J'ai appris quelque chose sur Kesha qui me donne des frissons dans la colonne, OK, de la Ouais. nuque au cul. La chanteuse
Ms. Kesha a confié dans un balado qu'elle collectionne depuis des années des petits dons de ses fans, Ta mais gueule. les petits dons en question sont les dents de lait de ses fans. C'est spécial. Et elle les garde. C'est tu- une maman au départ qui avait envoyé une dent qu'un enfant avait perdue. Kesha a décidé qu'elle avait utilisé la dent pour confectionner des bijoux. Mais là, le problème, c'est qu'elle fait ça là, avec toutes les dents maintenant. Elle se fabrique des colliers. Moi, dans ma tête, je suis comme... Mais t'es une cannibale, quoi. Genre, tu te gardes des... En fait, c'est ça. C'est que c'est très morbide comme affaire. Puis même là. que vrai que c'est maintenant, morbide. elle dit, genre, moi, je garde des petits souvenirs comme ça, buccaux, là, de tous les êtres que j'aime. Donc, quand ces chats là, vieillissent, elle s'arrange, elle s'assure de leur faire enlever des dents, tu sais, quand ils sont pourris, puis elle les garde. À la base, là, conserver des dents de manière générale dans nos mœurs, là, c'est morbide. Tu sais, dans le sens que qui utilise ses dents un moment donné que tu as perdu quand tu avais 5 ans puis que tu fais « Hey, j'ai mes dents de lait. » Vous dire à quel point Ben, les moi... mamans font ça. Les mamans font ça. Hey, écoute, j'ai fait ça avec mes dents quand j'étais petit. OK, une, mettons, ma première. Et je me rappelle que quand j'ouvrais cette affaire-là, le petit récipient dans lequel je l'avais gardé, je la prenais avec pouce et index, puis je la tenais loin de moi, puis ça m'écœurait. C'est un C'était peu ma propre épeurant. dent. C'était ma propre dent. Imagine quand c'est ceux de dents que tu connais, de gens que tu connais pas. Je veux dire, c'est des fans, là, c'est des gens à l'international qui envoient quoi dans une petite enveloppe. Ça, je trouve Ça ça tough, m'écoeure. moi. Oui, je trouve ça vraiment tough. Je suis vraiment bouche bée pour vrai. Il y a Stéphanie qui nous a texté parce que je vous demandais, parce qu'on trouve ça tous freak, là, mettons, cette collection-là, mais tu sais, il y en a plein d'affaires bizarres que des gens collectionnent. Là, Steph qui textait, a dit « Ma collection peut paraître bizarre. Elle dit, je collectionne tout ce qui concerne les personnages de Yoshi. Attention, juste le vert, parce que oui, il y a eu plusieurs Yoshi, là. Fait que le Yoshi Original, c'est elle qui collectionne ça. Si jamais vous avez besoin de vous départir d'affaires de Yoshi, ben sachez que Steph, qui, elle, sera toujours preneuse. Il y en a des collections bizarres dans la vie. Ben, c'est parce que non seulement il y en a, mais il y en a une tralée. Il y en a qui collectionnent les grille-pains. C'est tellement répandu qu'il existe l'Association des collectionneurs de grille-pains. Le record de la plus grosse collection appartient au docteur Kenneth Huggins, qui en aurait plus de 1284. Hey. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, il doit manger beaucoup de toast. Hein? Oui. C'est comme... Voyons donc. Il y a une collection aussi qui existe de sacs à vomi. Ça a l'air que c'est bien populaire. Il y a un nom pour cette passion-là. Ça s'appelle les métaux aéro sagophilie. Ben non. Évidemment, les collectionneurs ramassent seulement les sacs non utilisés. Ça prend des beaux sacs propres. Fait que quand tu t'en vas sur ton vol de Air Transat, tu ramasses ton beau sac. Il y a un collectionneur hollandais qui en possède 6290. Ouais. Non, mais je trouve ça débile. Le monde va bien. En fait, Fun fact avec ce gars-là, il y a dans son hobby là, le temps d'aller à toutes les rencontres familiales. Oui, ça c'est vrai. Il en manque pas une, hein? Il en manque pas une. Épluchette de blé Il d'Inde, est tout le shower, temps là. la Il est fête tout des le temps là. jumeaux. Ouais. Tout le temps là. Il y en a qui collectionnent des condoms aussi. Un Non. Italien qui Non. se nomme Amore Balzoni. Il y a une collection de 2077 condoms. Il y a même des modèles historiques comme ceux qu'on distribuait aux soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la limite, ça, je trouve ça quand même historico... Ben oui, historico-intéressanto, sexuelo-intéressanto. Là. Oui, mais Son tu sais- plus vieux date du 19e siècle et puis est fait en intestin de mouton. c'est ça que j'allais Oui. dire. Là. À sa mort en 2007, il a légué sa collection à son fils, qui était bien surpris de cette Ah nouvelle-là. non, mais ça m'écoeure. 6h22, il est Grand trop bien tôt, lui en on dirait. face. En tout cas, si jamais vous collectionnez des affaires bizarres, textez-nous. Hein? Puis commencez à collectionner les textos que vous nous faites. Ça va être juste correct. On va vous trouver un nouvel hobby, puis ça va être parfait de même. Félix Henry? Ouais, ben aujourd'hui, c'est en mode buste de marbre, orgasme et péroguise. Oh, oh. Si vous avez de la suite des Ça va idées. cochonner. Gros Ouais, lundi. ça va être salaud. OK. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. La gang de l'été. On vous souhaite un très, très bon lundi de vacances de la construction. Je veux saluer Val. Val qui dit « Hey, la gang, on parle de vacances, mais moi, aujourd'hui, je recommence à travailler et j'avais mauditement hâte de vous écouter. » Ben merci pour faire partie de la gang avec Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanco-Binette, moi-même, Brian Odette. Puis, la semaine dernière, vendredi, on vous demandait de compléter la phrase suivante « Mes vacances seront les meilleures parce que... » Puis Cynthia nous avait texté et ce matin, elle nous fait un petit suivi. Elle dit « Hey, salut la belle gang, nos vacances seront les meilleures parce qu'on s'en allait à Disney. On est à 5 heures d'arriver en Floride à Disney World. » Elle dit « Je suis avec mon conjoint Régis qui conduit, les enfants Zachary, Rosaline et Arthur. Wow! C'est leur première vacances à Disney. Cynthia, merci de nous écouter. Salut la gang, bon voyage. Bon voyage, la gang. Bon, plein d'autres suivis de dossiers. Mario Bellemare, t'es là? Oui, je suis Mario, là. tantôt, Liliane t'a un peu jugé sur ta collection Oui, de tasses de excusez, Starbucks. excusez. Hey, parce qu'elle connaît pas les belles tasses de Starbucks. Hey, mais t'es vraiment pas le Cette seul, phrase-là. hein? Non, mais c'est vrai, t'es pas le seul. Parce que Karine nous a texté au 6-12-13 pour dire
disait hey, moi puis ma famille, on en fait une collection de C'est vrai? Starbucks. Il y a Pierre aussi qui nous a texté. Fait que Mario, t'es pas le seul, puis Non, Liliane, t'es tu pas vas le devoir seul. comprendre. Je suis désolée, tu peux m'imposer ton châtiment. À genoux. Ben voyons. Dans le coin. Dans le coin. Bon, parfait. Merci, Mario. On se reparle tantôt. OK, Ben Bon, Chevalier du je sais côté pas des comment je me nouvelles. sens. Ouais, ben, c'était beau. C'était très 50 Shades of Grey. J'ai tout aimé. Parce que c'est venu me chercher moi-même. Avec cette grosse voix autoritaire. Hein, c'était Oui. donc, Ben, du côté des nouvelles, c'est un autre été chaud pour les feux de forêt. Oui, il y a toujours Pour les près feux de forêt. 1000 incendies en cours partout au Canada au moment où l'on se parle. Il y a plus de 5000 pompiers qui sont déployés sur le terrain, tandis que 300 avions citernes se relaient sans relâche pour éteindre les flammes, surtout dans l'ouest là, du pays. Là. On compte chez nous 148 foyers actifs au Québec, principalement en zone nordique. La foudre est la grande responsable de la majorité des feux de forêt. Justement, Donald Trump lui menace d'imposer de nouveaux tarifs au Canada en guise de punition Ben pour là. la pollution des feux de forêt. Il y a plus de 100 millions d'Américains qui étaient visés le par un avis champion de pollution de l'air. vendredi. Oui, évidemment. On se rappelle le 4 juillet quand Washington était la ville la plus polluée, Oui. genre. À cause, de de son plus gros spectacle ever de feux d'artifice. Ben, Ouais. c'est ça. Donc là, ça Donald va. Trump, il pense que son pays mérite réparation pour nos feux de forêt. Il accuse le Canada de négligence pour sa mauvaise gestion dans le dossier. ouais. Hey, moi, j'ai juste rappelé une petite dernière affaire. Vas-y Il donc. rêve qu'on soit le 51e État, notamment pour le Grand Nord canadien, mais aussi pour les forêts, on le sait, Absolument. et pour notre eau potable. Fait que, Nos tu sais, richesses naturelles. c'est beau dans Tiens, ouais. Sinon, il y a Statistique Canada qui va publier aujourd'hui ses données ses données les plus récentes sur l'inflation. L'inflation annuelle a atteint 3,2 en mai, poussée à la hausse par les prix de l'essence. On serait resté à 2,2 en passant si on exclut justement la hausse des prix de l'essence liée à la guerre en Iran. Enfin, au sport, l'Espagne est championne du monde au soccer après un gain de 1-0 contre l'Argentine. C'est Ferran Torres qui a marqué l'unique but de la rencontre en prolongation. Il s'agit d'un deuxième sacre pour l'Espagne depuis 2010. Pour parler de Donald Trump, je ne sais pas si vous l'avez vu, comme il a été poliment poussé Oui, vers la il sortie. essayait de j'espère. photobomb l'équipe. Effectivement, lors du soulevé du trophée, autrement dit, ça fait le tour des médias sociaux ce matin. Oui, sérieux, dégage. Ouais. On dirait vraiment un enfant qui essaye Ouais. de rentrer dans une photo Moi, de famille. moi. tu sais, ou tu sais, qui fait les oreilles de lapin derrière, mettons, Ouais, la grand-mère. Tu fais arrête, on en veut une belle. Dégage. Même affaire. OK, ce matin, on a besoin d'une petite toune pour se craquer. C'est le choix de la gang. On avait eu une demande spéciale un peu plus tôt d'un Vincent au 6-12-13, puis on a décidé de l'honorer. Vincent dit « Je veux entendre du Caïn. » Du bon vieux Caïn. Ah oui. Donc, on Yes. s'offre ça, tout le monde, à 6h33, Je l'aime déjà, juste ce avant les Vincent-là. Félixonneries. Ce sera les nouvelles selon Félixion. Après, oui, demande spéciale de Vincent, Adam et Ève à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais ben, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, en Crave. Cet été à Montréal, c'est toujours un hit. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Oh, ma belle troupe, vous le savez, hein, l'heure est grave, les temps sont durs, partout sur la planète, il y a des guerres, des cataclysmes ou encore pire, des reprises de Dr Bouton à Canal Vie. Ah, Je sais ça. pas si c'est quelque chose qui vous Ben, voyons intéresse. donc. Ah, mon Dieu, je suis pas capable. Wow. Toi, t'aimes ça? Oui. C'est sûr Les qu'elle pétages de aime boutons? ça. Ben, Ben tu oui, me c'est sûr, niaises-tu? c'est sûr. Voyons donc, je suis un animal de ferme. Toujours est-il que ces drames sont couverts par une armée de journalistes en tout temps, mais un seul ose regarder là où tout le monde s'en sacre. Toujours premier sur la nouvelle, son buste de marbre trône au milieu des bureaux de Nouveau Info. Je parle bien sûr de moi-même. Ouais. Justicier de l'actualité, roi du scoop, petite princesse de la nouvelle, où que vous soyez, arrêtez tout! Immobilisez vos véhicules, calez un Uber pour amener votre bébé à la garderie, le monde cesse de tourner car c'est l'heure de l'actualité selon Félixon. Une ville en Australie a battu un record en réunissant une fanfare de 600 joueurs de trombone. Nouveau Info était sur place pour obtenir des réactions des résidents. On écoute!
À Ottawa, un homme s'est présenté au poste de police avec une grenade de la Deuxième Guerre mondiale trouvée dans son jardin. On rappelle qu'il est dangereux d'amener une grenade au poste de police. À la place, mettez ça chez Consigne Action. En Idaho, un homme a couru un marathon tout en portant 125 T-shirts. Puis à voir comment il a forcé, ça aurait été plus sage de troquer les 12 T-shirts qu'il a mis de trop pour 2-3 paires de boxeurs de plus. En Italie, des étudiants ont fabriqué le plus gros avion en papier du monde, mesurant 23 pieds de long et 65 pieds de large. L'avion a beau être en papier, on dit qu'il est quand même pas mal mieux assis qu'avec Sunwing. Une nouvelle étude démontre que les adultes de 18 à 65 ans font de moins en moins l'amour. Pour avoir leur orgasme, ils font comme moi, ils se bourrent 2 bouchées de dégustation chez Costco. Pipe ou péroguise, entre les deux, mon cœur balance. Ouais, Brian, il se peut plus. Non, mais c'est vrai que c'est bon, des péroguises. Ah, si. Hey, des Savez-vous pérogues- c'est quoi? Ben, Mais tu oui. niaises, tu sais quoi? Ce Ben petit oui. plat polonais C'est mon nom de incroyable. baptême, péroguise. C'est comme des espèces de petites croquettes de patates Ben oui. avec de la crème sûre, Des oignons. des oignons verts, Je un pense peu de que bacon des fois. C'est mon ascendant dans mon signe du zodiaque. Péroguise. Capricorne, ascendant, péroguise. Je Oui, capote là-dessus. oui. Excusez-moi pour cet intermède complètement Ah non, gustatif. mais même les journalistes ont le droit à des intermèdes. Merci, Brian. Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM, déménage à Dubaï pour ne pas payer d'impôts. Elle amène avec elle dans ses bagages son air fryer, ses vêtements, ses meubles, des jujubes, mais aucune valise. Ah! Où a-t-elle rangé tout ça? Comment savoir? Ben, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est moi! Ringo Starr a révélé que les Beatles pétaient beaucoup dans leur autobus de tournée, une situation qui aurait inspiré certains des plus grands succès du groupe, comme voyons. Let It Put, Strawberry Fuse, and All You Need Is Metal Small. Gros bébé Lala! Gros bébé Lala! C'est tellement Je niaiseux. sais, j'aime ça, des blagues de C'est filles. tellement niaiseux. Un garçon de 8 ans a déclaré être le milliardième visiteur de Disneyland. Le titre s'accompagne de plusieurs cadeaux comme des passes VIP, une casquette et des lettres de menace de Pierre Hébert. En Colombie-Britannique, un ours s'est introduit sur un terrain de golf pour voler un sac et des bâtons. Cet événement marque la première fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant en Colombie-Britannique. On reste dans le domaine de l'ours, du grizzly. Il y a un grizzly qui est rentré dans un centre d'achat et qui a fait ses besoins sur le plancher avant de s'en aller. Le plus scandaleux là-dedans, c'est qu'il n'a même pas profité des soldes chez Sephora. Dommage! Une bande dessinée très rare de Iron Maiden, Iron Man a été vendue à l'encan pour près de 4 millions de dollars. Message à l'acheteur. D'où tu t'es fait avoir. Ton message aurait dû être gratis avec Disney+. Pauvre petit garçon. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 6h45 minutes. Il y a quelqu'un qui nous a écrit au 6-12-13. Hey, si Félixon va faire ses nouvelles en direct de Magog, il sera ce cher lecteur de nouvelles, Monsieur Magougou. Pour faire référence à ta fameuse blague, Liliane. Oui, parce que pour ceux qui se connectent à l'instant, ma blague va comme suit. Elle est en anglais, malheureusement. Il faut être bilingue. If there is a Lady Gaga, s'il y a une Lady Gaga, where is Sir Gougou? Où est Sir Gougou? Bon, OK. Toi, tu C'est l'aimes excellent. en tabarouette. J'ai cette- jamais cette entendu blague. une blague aussi drôle. Moi, je mais- pense que je l'écouterai encore. Non. If there is a Lady Gaga. Non, j'ai un breaking news. Excusez-moi. Breaking news! Nouvelle de dernière minute. Breaking news! À 6h45, qu'est-ce qui se passe sur la C'est planète? pourquoi? À 6h45, il n'y a personne qui a soulevé le fait qu'il n'y a pas eu d'astro aujourd'hui. Ah! Tu m'as jamais envoyé à l'astro. Moi, j'ai préparé ça avec mon cœur, en regardant ce qui s'en venait dans les astres. Hey. J'ai lu dans les planètes. Ça, t'as fait un breaking news pour ça? Ouais, parce que ça faisait 3 Ben, fois que tu je- comptais ta joke à un moment donné, c'est assez. À toi, Brian, Non, mais tu veux que je te fasse faire tout de suite ou à 7h? quand tu veux. Ah, ça va être à 7h. Parfait. Ça m'a pas manqué tant que ça. Ça va être à 7h ce soir. C'est des blagues, là. Il me regarde avec de Oh! la peine. Oh, il va là faire un là tour du là bloc. là. Attendez. Oh, je t'aime, mon beau Félixon. Non, va-t'en C'est pas payant parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux puis personne ne peut me filmer, mais sachez que je suis en train de sortir du studio. Oui, je vais le faire il pour s'en toi. va. Bon. Oui, il s'en va. Il ouvre la porte. Il va juste faire un U. Ici, là, il y a 10 mètres qui séparent deux portes. Oh, il reprend la même porte. OK, non, il s'en revient. vient. Il revient. Oh, il Bon. nous fait un beau sourire. Il est content. Il se trouve belle aujourd'hui. C'est
C'était une belle petite fugue. C'est une fugue comme un enfant de 4 ans qui fait « Je m'en vais! » Voilà! Puis qui, après avoir passé la porte, évidemment, avec son petit sac à dos, rentre dans la maison. Salut, un petit salut à Ariane de la Beauce qui disait « J'ai vécu une fin de semaine de rêve. Elle dit, samedi, je suis allée à Sherbrooke pour Pop-Up Balado. J'ai rencontré Marie-Josée Gauvin puis Maxime Goberge. » Non, c'est pas vrai. C'est une blague. J'aime l'appeler ainsi. Elle dit « Puis hier, je suis allée au FEC voir Jelly Roll. C'était extrêmement bon. » Ariane, merci de nous texter pour qu'on souhaite des bonnes vacances. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la poutine. Yeah! Pourquoi qu'on n'a pas commencé avec ça ce matin? On va se donner faim dans les prochaines minutes. Moi, je veux savoir comment vous pimpez votre poutine. Avant, j'étais un gars qui voulait ça conservateur. Oh my God. Sauce brune d'attitude. Mais aujourd'hui, je suis prêt à accueillir la nouveauté, les toppings différents sur votre poutine. Comment vous la pimpez? C'est à vous, nous autres, de nous texter. Allez-y, les cordons bleus en herbe. Textez-nous ça. 6, 12, 13. La question impossible. Ça en vient, on vous garde pour aller voir un show de Mona de Grenoble aujourd'hui. Puis Liliane, sur ton île, on s'en va faire quoi? Oh, on s'en va pas... Oui, en fait, on s'en va faire quelque chose. On s'en va parler de mode. Oh! La mode. Parfait. La mode. Non, mais c'est vrai que t'es toujours bien sapé. T'aimes la mode. Hey! C'est vrai. J'aime ton petit look bien à toi. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien à toi. Il y a juste toi. Ah oui. Oui, exactement. Non, mais c'est positif. On va peut-être sortir du studio elle avec. Oui. OK, dans les prochaines minutes, il y a la revue de l'actualité en beat qui s'en vient avec cette chanson-là. Du Maroon 5, à quelle nouvelle on l'associe? Bon, on verra tantôt avec Ben Chevalier. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. À 6h55 minutes, on vous souhaite un très, très bon début de semaine. Peut-être que vous vous réveillez parce que vous vous dites « Oh mon Dieu, mon corps l'a fait tout seul, mais je suis en vacances. Qu'est-ce que je fais? Je vais écouter Rouge, puis me faire un café. » En tout cas, à vous, on fait un petit chin-chin, puis on vous dit bonnes vacances. Hey, aux chin-chin. autres qui rentrent au travail, comme d'hab, ben merci d'être à l'écoute de Rouge dans la gang de l'été avec Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanco-Binette et Ben Chevalier aux nouvelles. Ben, avant la revue de l'actualité en beat. Oui. Mea culpa. Ce matin, j'ai complètement oublié que les astres avaient quelque chose à nous dire. Arrête d'être arrogant, Brian. Je le sens dans ton ton que tu trouves que c'est pas important puis que ça t'intéresse pas. Non, c'est pas vrai. J'avais oublié ça. Ça m'était sorti de la tête. Ma fin de semaine était moins sous le signe de j'écoute les astres. Là. Fait que le matin, je t'écoute, vas-y avec l'horoscope. Mais c'est que j'ai l'impression que le nom, tu sais, le titre que tu as donné à ta Félixonnerie pourrait aussi être l'horoscope. Absolument. Mais aujourd'hui, Liliane, j'ai décidé d'y aller vers l'amour. Ah, vas-y donc. J'ai écouté ce que les astres avaient à dire selon l'amour parce que je suis allé dans un mariage magnifique en fin de semaine d'un de mes meilleurs amis du secondaire. Puis je trouve que c'est beau de voir comment les amitiés puis les relations perdurent à travers les années malgré la distance. Alors, en amour aujourd'hui, ce sont les petits gestes qui vont parler plus fort que les grandes déclarations. D'accord. Si tu es en couple, un moment de complicité peut raviver quelque chose que le quotidien avait un peu mis sur pause. Si tu es célibataire, ne ferme pas de porte. Trop vite, en tout cas. Parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un pourrait te surprendre si tu lui laisses une deuxième impression. Ah, c'est bien. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Je pose la question pour une amie. Est-ce qu'on peut dater en semaine? J'ai une amie, moi, qui me disait ça en fin de semaine. Elle a dit, là, il y a un gars qui date, puis il m'a dit, hey, je pourrais peut-être venir chez vous en fin de semaine. Puis elle a fait, non, c'est la semaine, je travaille tôt. Moi, je trouve que dater en semaine, c'est quasiment... Ça enlève même une pression. Ah ouais? Parce que tu fais, hey, ça va vraiment être pas long, pas fort. Casual. Je travaille demain, on va prendre un café, on va manger juste vite fait, zip-zap. T'as pas besoin de laver ton lit. Là. Non. Je veux pas nommer mon ami, mais son nom commence par R, puis finit par Xan. Si jamais tu te reconnais, tu peux dater en semaine, ma chère amie. Bon, revue de l'actualité en beat, on est là. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Une chanson pour une nouvelle, c'est notre concept qu'on propose tous les matins. Et on commence avec un classique. Si j'avais un char! J'avais un char! Ça changerait ma vie! Ben oui, parce qu'on parle de circulation en cette semaine des vacances de la construction. C'est que le nombre de véhicules a bondi de plus de 50 en 20 ans sur plusieurs autoroutes du Grand Montréal. En tout cas, c'est le cas de l'autoroute 40 à la hauteur de Saint-Cuthbert et de l'autoroute 50 aussi vers Gatineau. Moi, je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je me rends compte que le débit de circulation a pas mal augmenté sur l'autoroute 10. Et là, à preuve, la hausse est de 62 pour l'autoroute 10 vers Sherbrooke, selon des données obtenues par la presse. Il y a beaucoup de déménagements pendant la pandémie. Il y a plusieurs personnes qui ont décidé de s'établir en banlieue, en Estrie, Bromont, ces coins-là aussi. À Montréal, en passant, c'est l'autoroute métropolitaine qui reste bien sûr la plus achalandée. 164 000 véhicules y circulent chaque jour. Puis c'est en légère baisse en plus. Pour ce qui est de l'autoroute 15, elle est maintenant deuxième dans la métropole avec 100 000 véhicules qui circulent quotidiennement, entre autres pour circuler, vers Saint-Jérôme, donc du matin au soir. Ouais.
Ah oui, fun! Fun, We Are Young, pour une nouvelle qui est toute sauf le fun, justement. Les centres jeunesse qui ont effectué plus de 22 000 fouilles à nu depuis 4 ans, selon des nouveaux chiffres obtenus par le quotidien Le Devoir. Ça, c'est l'équivalent de 6 500 fouilles par année quand même. Il s'agit d'un événement, bien sûr, traumatisant pour plusieurs jeunes. L'intervention, ça doit pourtant se faire uniquement de manière exceptionnelle, d'après une nouvelle directive de Québec l'été passé. On dit que c'est en légère baisse depuis. La fouille complète doit se faire pour des raisons de sécurité ou encore, si on craint, pour l'intégrité physique d'une personne en centre jeunesse. Il y a un peu de Maroon 5 pour accompagner votre déjeuner ce matin, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont trouvé du sucre dans l'espace interstellaire de la Voie lactée. Vous avez bien entendu du sucre dans l'espace. Les astres avaient le bec sucré, quoi. C'est bien dit, ça, Félixon. Il y a une nébuleuse près du centre de notre galaxie qui contiendrait des molécules d'érythrulose, selon le New York Times. Ça, c'est le nom scientifique du sucre qu'on trouve dans les framboises. Ça s'invente pas quand même. Il y a des images, parce que la presse a repris la nouvelle, il y a des images justement de cette nébuleuse-là dans la Voie lactée et elle est rosâtre. Donc vraiment, ça peut pas s'inventer comme histoire. Les scientifiques estiment que jusqu'à 50 millions de tonnes de sucre ont été déposées sur Terre au tout début de sa vie par des astéroïdes. Et c'est bien sûr l'une des premières étapes essentielles à la création de la vie, une présence de sucre, d'énergie justement sur Terre. Fait que c'est normal qu'on aime le sucre? Ben, on écoute, est en partie fait de ça? Tout à fait. Ben, un petit peu, mais... Ben, pas un petit peu, je veux dire, ça C'est prend ça pour la fondamental quand fermentation, même. puis Oui, tout le tout à kit, fait, là, tu sais, puis la création de la vie, puis des... Ah, mais l'énergie. tabarouette. Wow. En plus que moi, On est la là. framboise, c'est ma baie bref. C'est ta baie préf. Oui! Ta baie Si préf. j'avais à me faire tatouer une baie, ce serait la framboise. Tu la mettrais où, cette framboise-là? Mais ça, je me le garde pour moi. Hein. C'est des choses qui m'appartiennent. 7h01, j'irai pas là matin. Oh que non. Merci, Ben, Ça pour fait ces plaisir. nouvelles. Ben. Christy, c'est intéressant. Ben, est-ce que tu es conservateur de ta poutine, toi? Non. Non, t'aimes ça la pimper? Ben oui, quand même. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud. La poutine du Patio, ça dit quelque chose? Le patio Vidal, oui. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, je me souviens pas. Moi, je Dis-moi, connais au dis-moi, patio dis-moi. Vidal. C'est la poutine conventionnelle, mais on ajoute à ça des pépites de poulet, des saucisses et de la salade aux choux sur le dessus. C'est tellement bon! Mon T'es Dieu, un- ton t'es un corps a carnivore. changé, Ben. Ouais, ouais. T'es devenu investi d'une mission de nous raconter la recette Ben, de cette c'est poutine-là. ça, Là. c'est ça. Mais moi, les pépites de fromage, mium mium. Les pépites Pépites de de fromage? Mais t'as pas dit des pépites de fromage? Des pépites Non, de des poulet. pépites de Ah, des poulet. pépites de poulet. Pas de Ah ben fromage. oui, les petits pops là, en Oui. vente chez Victoria. Oh, tabarouette. OK, on va parler de poutine. C'est la Journée internationale de la poutine. Textez-nous comment vous pimpez la vôtre au 6-12-13. Après Steady Swim, c'est toujours un hit dans la gang de l'été. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Oh là 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 là. C'est la Journée internationale de la poutine. On va se donner faim Yes, un matin. sir. Puis il y a des poutines déjeuner, ça, j'en suis pleinement conscient. Il y en a pas sur la table, en tout cas. Non, pas sur la table, mais si vous êtes de Montréal, l'entrepôt sur la rue Masson, pas l'entrepôt comme warehouse, là, l'entre-pot. Oui, ce Sur bar, Masson. là, oui. Non. Mais tout est bon, L'entrepôt là. Masson sur Masson, genre coin Masson, À côté de d'Iberville, presque. l'usine là. Cadbury. Oh, pelaille, ça, c'est la meilleure poutine déjeuner. Moi, C'est les j'y meilleurs vais. déjeuners qui existent. Ah, ça n'a pas de bon sens. Essayez cette place à Je déjeuner. sais où, oui, exactement. C'est vraiment très, très bon. Mais Ah non, mais ça n'a pas rapport, là. moi, en cette Journée internationale de la poutine, bon, vous savez qu'à la base, là, c'est une initiative de Yves Baudouin. Il faut donner à César ce qui revient à César. Ben oui. C'est un entrepreneur de Warwick, hein, municipalité près de Oui. Victoriaville. D'ailleurs, il y a toujours l'éternelle chicane entre Warwick et, bon, Victo et les environs et Drummondville qui a la paternité de la poutine. Avec la pandémie, ce qui est plate pour M. Baudouin, il a dû fermer son auberge, mais ça lui a donné quand même le temps nécessaire pour entreprendre les démarches pour consacrer le 20 juillet à la Journée internationale de la poutine. Bravo! C'est depuis 2021 que c'est officiellement la Journée de la poutine. That's it. Moi, je pensais que c'était bien avant ça, mais non, il y avait toujours la Poutine Week, il y avait toujours tu sais, ce genre de moment-là, mais maintenant, ça fait 5 ans qu'on en a une officielle. Fait que si aujourd'hui, vous avez un petit craving de sauce, fromage et patates frites, là, ben, vous pouvez vous dédouaner puis casser votre régime et y aller amplement parce que c'est une journée pour ça. Moi, par contre, je commence à être à l'aise à mettre autre chose que les 3 bons vieux ingrédients essentiels pour la dite j'espère, poutine. Brian, j'espère.
Non, mais je suis comme... Je comprends les puristes, mais je trouve que c'est des gens qui se ferment à des Ça fait du idées. bien de revenir au classique des fois. C'est que je t'explique pourquoi. OK? J'aime tellement la poutine que quand je m'en permets une, je veux la vraie poutine. Je veux pas que tu mets jazz et ça avec autre chose. Fait que, tu sais, même la poutine déjeuner, comme je suis pas un grand fan d'œufs, tu sais, généralement, ça va nous prendre une béarnaise. Si l'œuf est comme trop présent dans la béarnaise, ça m'écoeure. Fait que, tu sais, je suis moins fan de poutine déjeuner. Ceci dit, j'aime beaucoup les gens qui vont mettre du smoke meat sur la poutine. Ouh. Hey, Pelay, oui. Smoke meat. Attends, Félixon, regarde-moi pas avec ces yeux-là. De la poutine au smoke meat avec de la moutarde baseball dessus. Non. Non, les gars, faut vraiment l'essayer. Les gars, faut l'essayer. Faut être dans le mood pour ça. Je vais pas le prendre dans tous les restaurants. Il y a des zones, des fois, où je vais juste prendre une classique. Non, fermez. Non, faut pas me faire. Non, moi, ce que je peux dire, par exemple, maintenant, si je parle de moi, je peux dire, j'aime beaucoup de temps en temps, là, tu sais, quand je veux faire d'autres choses, j'aime l'italienne, poutine italienne. Hey. Avec une sauce à spag qui est bonne. OK, Félixon. C'est une bon. poutine italienne avec la mayo dessus. Ouais, ça, Non. C'est crazy. Ouais, ça. Mayo? La mayo avec la poutine, c'est absolument oui. Non. Ah oui, Non, c'est mais oui. c'est fucké. Non, Mais mais moi, une avec- poutine Non, mais attends un peu. classique, là, je vais mettre du ketchup aussi. Attends. En fait, je vais nommer les Moi 3 aussi. grands condiments. Attends, tu me dis sauce à spaghette Oui, avec Brian. de la mayo. Oui, Brian. Mais non, mais tu mets-tu de la mayo dans ton spaghette, tabarnane? Non, mais je mets du fromage en grain, par exemple. Oui, ça oui, je veux dire, c'est comme un spaghette gratiné. C'est comme Nancy qui nous a texté tantôt 6-12-13 pour nous dire, moi, je change les frites par des penne, puis je mets de la sauce La justement poutine, à mais j'ajoute poutine. du smoke meat aussi. Je suis comme, ben non, C'est mais pas une poutine, Ben, c'est ça, rendu c'est une des poutine, pâtes au Nati, smoke là. meat. C'est ça. C'est ça, là, ma belle. Nati, c'est plus de la poutre, là. Êtes-vous embarqués, vous autres, dans la mode santé de prendre des fèves jaunes à la place des frites? Ah, ça, là, Avez-vous ça, essayé c'est ça? niaiseux. Ben, attends, c'est sûr, c'est bon. Non, C'est vrai qu'il y a du monde qui pourrait que ça, OK, mais... Je l'ai essayé, les fèves jaunes en poutine. J'ai essayé de C'est me vraiment faire croire correct. que c'était correct. là, C'est mais- niaiseux. Ce qui est bon pour de vrai, c'est la poutine de légumes racines. Ça marche. C'est Ben, vrai. dans le sens, la patate, c'est un légume racine. Bon, on nous texte aussi. Oui, mais tu sais, c'est tu peux aussi bon les mettre fèves panais, vertes. carottes, navets. OK, oui. Ouais, j'avoue que... Mais t'es frit, là. On s'entend ou t'es fait au four? Non, t'es fait au four. OK. Les Qui a frites. texté les fèves, c'est aussi bon que la poutine régulière? Non, ben... la personne nous a écrit les fèves vertes, c'est meilleur que les fèves jaunes. Oh, OK, oui, sinon, il y c'est a ça. Mélanie qui nous dit bœuf haché, oignon, haricots verts. Ça, j'adore. Mais c'est pas ça une galvaude? Je non, sais galvaude, plus. c'est de poulet, petit pois, puis comme un hot chicken. Ah, OK. En tout cas, textez-nous donc le 6-12-13 la façon que vous avez de pimper votre Brouillon. votre Parle de ça, poutine. j'ai tellement Non, mais faim. je vieillis, OK? Et peut-être que j'arriverai Juste du à, ketchup. à pimper davantage ma poutine et à passer à l'autre niveau. Pour une poutine générale Tao. Non, ça, non. Ça, moi, je trouve ça contre. bizarre. OK, textez-nous 6-12-13. On veut le lire dans quelques instants. Puis d'ailleurs, si jamais toi, là, t'es un faiseux de poutine, puis que ça te tente de venir nous emporter, On pourrait- Papineau, René Lévesque, on te fait une pub. SVP. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. En cette journée internationale de la poutine, on est le 20 juillet. Oui, ça fait 5 ans que ça existe et il faut célébrer ça. On essaye de se craquer là, à se modifier la poutine puis à la pimper Ouf, comme du oui, monde oui, en se oui. donnant des petites idées. Là. Depuis tantôt, on est comme « Ah, sûr, non, ça, je suis pas sûr. » Textez-nous 6-12-13. Il y a José qui nous a appelé 790-1073. Bon matin, José. Allô, la gang. Salut, José! José, tu le Allô? sais, avec mes 35 ans bien sonnés, je suis en train de m'ouvrir vers un nouveau monde culinaire. J'accepte tranquillement pas vite de pimper ma poutine. T'es pour ou contre? Et non, je suis contre. Hein? José! Pimpe pas ça, toi, de la poutine. José. Non, la poutine, c'est de base, puis c'est ça qui permet de comparer d'une place à l'autre. Es-tu bonne? Es-tu meilleure que l'autre Je suis place? quand même T'entends, d'accord. c'est un Si, je suis excellent... d'accord. C'est béton, ça, comme argument. OK, oui. José, j'ai une question pour toi. Ouais. Je sais que, parce que moi, toute ma famille vient du Saguenay, fait que je suis habitué à de la poutine où on mélange sauce brune, là, sauce hot chicken et sauce barbecue. Toi, mettons, ta originale, c'est-tu sauce à poutine ou t'es capable d'assumer une sauce Mais barbecue non, là-dedans? mais techniquement, ça suit pas l'argument, mais vas-y, José. Pourrais essayer, mais... Tu de l'as base, jamais essayé? sauce à poutine. Non, je pense que c'est sauce à poutine quand je vais dans une cantine ou quand je la fais chez nous, je prends une sauce à poutine, mais honnêtement, la sauce, je pense que je pourrais essayer autre chose. mais Sauce je me ferais barbecue, pas d'autre c'est chose. super. Ou tu sais, mettons une affaire 3 poivres ou des sauces un petit peu funky-funkette. Ah, mais je vous entends, mais après, je trouve qu'on déraille de l'argument principal. Dis la fille Ouais. qui met du smoke meat avec de la moutarde baseball Ben, sur je le sa sais, poutine. mais faut l'essayer, faut le vivre. Mais, on vit juste une fois.
J'ai envie de te dire, ma belle Josée, que je suis tellement d'accord avec toi. Après ça, toi, est-ce que t'aimes les gens qui vont mettre dans leur sauce à poutine? Genre, il y en a qui mettent un peu de cannelle. Moi, je suis contre ça, là. Genre, je suis comme, ben non, tu mets pas de la cannelle là-dedans. C'est pas un dessert. T'as jamais goûté à ça? La cannelle, ça va, c'est un gâteau carotte. C'est que tu le goûtes à un moment donné, puis t'es comme genre, il y a comme un petit ingrédient de j'y reviens plus, là, genre, ça me tente plus. Non, en tout cas, Josée, je suis content que tu me ramènes sur la terre des vaches. À me dire, non, tu pimes pas ça, une poutine, là. Go pour l'original. Tu viens d'où? Oh, de la rive sud de Montréal. Puis la meilleure poutine, selon toi, c'est où? Ah, la fringale à McMasterville. OK. Fringale à McMaster. C'est noté. Ah oui. Puis pourquoi elle est la meilleure? Oh, écoute, les ingrédients sont frais, c'est bon, le fromage est bon, le personnel est écœurant. Non, tu vois, c'est un succès sur toute la ligne. Notre boss habite à McMasterville, il pourrait nous en amener. Ben, j'avoue qu'il pourrait... Ah, mon Allô, Jean-Philippe? Tout est dans tout, là, la gang. Bon, ben, Josée, on t'aime. Merci de faire partie de la gang, puis merci de nous donner faim un matin. Bisous, bye. Bye. De la cannelle dans une poutine. Je te jure. Parler de maladie mentale. Non, mais tu sais, quand les gens font partent leur roue puis tout le kit, après ça, il y en a qui vont mettre un peu de clou de girofle ou encore... Non? Voyons. Mais après, sais-tu quoi? Moi, j'accueille tout le monde dans ce que ça veut. Non, toi, t'es pas capable de te commettre. C'est de la maladie mentale de la cannelle dans une poutine. Tout va bien. Essayez-le. Hey, je vous jure, smoke meat, méthode boost ball. Hey, non, mais moi, ici, je vais La voir... méthode boost ball. Je vais voir si t'es capable de faire un CV, c'est ça qui se passe. Je vais voir si t'es capable d'accueillir Geneviève Blais, OK? Geneviève a dit, moi, je pime ma poutine avec crème sûre, guacamole, tomate en cubes et oignon vert. Prison! Non, mais ça, pas mon genre. Mais l'important, c'est pas le moment qu'on vit chacun avec sa propre poutre. Ça, Cette c'est phrase-là vrai. peut Je suis dire deux d'accord. choses, mais Je suis oui, d'accord, je mais dans comprends. une optique là, où on doit donner notre avis, moi, je trouve que mettre de la crème sûre dans une poutine puis de la guacamole, c'est niaiseux. Bon, ben tu vas chier à terre pour Bruno. Rien ne bat une poutine Alfredo au lieu de sauce brune, sauce Alfredo. Voyons, mais la COVID, ça a rendu tout le monde fou. Hey! Ça n'a pas de bon Lui sens. a été vacciné à AstraZeneca. Ah, c'est mais sûr. attends. Attendez, il y a Cynthia qui dit la poutine parfois avec ketchup, parfois avec mayo. Yes, my girl. Mais elle dit aussi, mais si je veux le meilleur, steak haché / salade de choux. C'est ça, moi, l'affaire. Salade de choux, je serais trouve curieux que de ça. c'est trop acidulé à mon goût. Mais c'est ça qui est bon, tu sais, parce que quand tu prends, mettons, une sauce hot chicken normale, elle est pas vinaigrée, puis là, tu rajoutes la salade de choux, ça fait de la texture, puis le petit côté vinaigré, ça vient comme... en tout cas, c'est super. Oh mon Dieu! JP Marcel nous a texté. C'est notre patron, Jean-Philippe, à qui t'as envoyé un petit message sur la voie des ondes de 3 minutes. Il a dit, il est crampé, il a dit oui, mais c'est fermé à cette heure-là, je vous attends pour le meeting à midi pour la fringale. Voyons, on est capable de ramasser de l'argent pour la Fondation Véro et Louis tout en gang, on n'est pas capable de faire ouvrir la fringale. C'est la journée internationale de la poutine! Ouvrez les portes! Ouvrez les portes de la ville! En tout cas, si c'est impossible pour la fringale à matin, sera-t-il impossible pour vous de répondre à notre question? La question impossible. C'est ça, je vais me calmer, là, parce que c'est un super beau prix qu'on vous offre aujourd'hui. C'est une paire de billets pour le spectacle des gags et des paillettes animés par notre fantastique Mona de Grenoble. Yeah. Très bon show, très belle personnalité que j'aime de tout mon cœur. La grande soirée d'humour queer est présentée par le 107.3 Rouge et de retour le 2 août au Théâtre National. Et c'est là qu'on vous envoie cette semaine. Faut répondre correctement à la question impossible. Et la voici. Qu'est-ce que 45% des gens admettent faire pendant un trajet d'avion? Ah! Ben, Qu'est-ce moi, que 45 des gens admettent faire pendant un trajet d'avion? Regardez le film que la personne regarde en avant de toi. OK. Chien. Peut-être aller prendre une photo dans la salle de bain. Ah! Ben, faire un numéro 2, je sais pas. Ben non, mais attends un peu. Regarde, on va prendre vos textos 6-12-13. Allez-y aussi du petit micro rouge sur l'application iHeart. On veut entendre votre douce voix ce matin. Oui. Et parlant de trajet en avion, peut-être fera-t-il ça. Notre beau collègue Sam, qu'on a hâte de retrouver dès demain aux médias sociaux. Il est dans l'avion, lui. Mais en fait, il se prépare à prendre l'avion du côté de la Suisse. Salut, Sam! Il nous Salut, écoute dans Sam. les Europes. Fait que bon voyage de retour, mon beau Sam. Puis on a hâte de te retrouver. Dans quelques instants, c'est les Jonas Brothers qui s'en viennent avec Soccer. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question impossible. La question impossible.
La gang, savez-vous ce qu'on vous offre? Eh bien, on vous offre une paire de billets pour le spectacle des gags et des paillettes animé par Mona de Grenoble. C'est lors de la grande soirée d'humour queer que ça va se présenter et c'est soutenu par le 107.3 Rouge. Et ça se passe le 2 août prochain au Théâtre National. Mais encore faut-il réussir à répondre correctement à la question impossible pour avoir cette paire de billets-là. Parce que je vous le rappelle, mes amis, cette question est... Impossible! Merci, Brian. J'étais toute là, puis j'ai beaucoup beaucoup. aimé ton c'était ça m'a différent. rappelé les bonnes années de Grégory Charles au débrouillard. C'est gentil, mon Est-ce que Dieu. tu peux en faire un autre, mais avec plus de... Demain. Voici la question. Qu'est-ce que 45% des gens... OK. Est-ce que vous pouvez répondre correctement à cette question malgré le fait que cette question est... Impossible! J'ai tout aimé. Merci, Félixon, merci. Qu'est-ce que 45% des gens admettent faire pendant un trajet d'avion? Oh, là, ça afflue en texto. Oui, ça c'est Bon, là, on a la réponse de Frédéric, 10 ans, qui adore répondre aux questions. Frédéric, il y a 10 ans, impossibles. je tiens à le préciser. Exact. Je l'aime beaucoup. Et est-ce que Fred, 10 ans, a souvent pris l'avion? Je ne sais pas. Pascal, à ce moment, tu pourrais peut-être nous écrire les pays et les fois où il a pris l'avion. Il serait sûrement donc heureux qu'on lise sa réponse. Attention, est-ce que c'est applaudir à l'atterrissage? Ah, ben c'est pas grave, Fred, t'es bon, réessaie-toi. Il y a Mélanie qui dit prendre un calmant avant le départ. Les gens qui ont le mal des transports, un peu de stress. Ouais, calmant. Est-ce que tu penses que Gravol rentre là-dedans parce que ça endort solide? Là? Ça, c'est pas ça de toute façon. Jannick Denis a dit faire l'amour. Oh, le Mile High Club. Louise Saint-Cyr de Châteauguay dit couper ses ongles d'orteil. OK, on va tout de suite aller au téléphone avec Chantal Daigle. Salut, Chantal. Chantal. Salut. Salut, Chantal. Tente une réponse, ma chère, s'il te plaît. Qu'est-ce que 45% des gens avouent faire en avion? Ben, moi, je pense que c'est flirter. Ah, oui. T'as-tu déjà fait ça, cruiser en avion? Jamais. Non, mais ça Voyons. Ben, t'as peu, là. C'est... Ah, ouais. C'est Non. ça, la bonne réponse? Parce que quand je voyage, habituellement, j'étais avec mon conjoint. Fait que- Ah, c'est sûr. Ah. C'est... Ben, ouais, c'est plus malaisant de flirter quelqu'un d'autre, là. Mais est-ce que ça pourrait être la bonne réponse? Chantal, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait que tu as un conjoint et qu'elle était... Impossible. Chantal! Oh, merci de faire partie de la gang. Chantal, garde la ligne. On va t'expliquer comment récupérer tes billets pour aller au spectacle Gags et paillettes animé par notre fantastique Mona de Grenoble le 2 août prochain au National. Tu vas passer une super belle soirée. Bonne journée. Grâce, maman. Dans les prochaines minutes, Liliane Blanco-Binette, on s'en va sur ton île. On va parler de mode. De mode? Oui, la mode, comme les vêtements, la mode, fashion. T'es so C'est vrai fashion. que t'es Je fashionista. suis excitée aujourd'hui. Je Et- me suis ennuyée de vous dans les derniers Ah, jours. ben on est content de t'avoir avec nous. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. OK, Brian, Félixon, mes amours. Vous me permettez de vous appeler mes amours? Ben oui. Bon, ouais, je pense qu'après un mois à se voir cerner d'en face, mon Dieu, je vous ai tellement... je pense que vous me connaissez. Vous me connaissez. On te connaît maintenant, ben OK, oui, vous me certainement. connaissez. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mode parce que j'imagine que vous avez peut-être vu de matin à matin. Là, je suis quand même une fan. J'aime ça m'habiller différemment. Ben, je pense à chaque jour. Oui, right? oui, ben oui, Ouais, ben oui. ouais, ouais. Hey, quand on t'a rencontré la première fois, t'avais des petits pichous en cuir séparés au milieu. Je me rappelle, c'était comme des souliers de ninja. T'avais ça. Genre, C'est j'étais comme, vrai, oui. wow, elle rock Oui, ça, c'est elle, vrai. c'est vraiment cool. Ben, écoutez, j'adore la mode, mais je sais que ça, il y a des jours où quand même, on sait pas si, dans le fond, j'ai fait genre le cover du Elle Québec ou si j'ai dormi dans mon char. Je sais que j'alterne entre deux C'est vrai. looks, là, soit pas sans domicile fixe ou juste. J'ai pas de blague. Bon, ne vous fiez pas aux apparences. Je m'y connais en mode, je vous le dis. Même que je vous le Jean Héroldi. Cette passion-là me suit depuis longtemps et moi, je me revois déjà là, en train de feuilleter des magazines de mode alors que j'étais haute comme 3 souvlaki. J'étais toute petite. De loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé suivre les tendances. Mais je suis un petit peu trop jeune pour avoir connu l'époque de la folie du château. Je sais pas si vous avez vu ça auprès de vos amis. Non, moi, mais si j'avais eu la chance de vivre cette mode, je veux dire, le hype du château, vous m'auriez vu avec une chemise lilas et des souliers en cuir. Mais blanc. Bien sûr, le château homme aussi, à Place du Royaume. Est-ce que tu as eu le hype aussi du dynamite, toi? Oui, j'ai eu le hype du dynamite, mais j'étais encore un petit peu trop jeune. Je l'ai connu, Suzy mais... Shear?
Squeezie? Suzy Shear? Ah non, ça, je connais pas. Non, ça, c'est plus vieux. Ouais. C'était quoi, toi, ta boutique? Moi, c'était Garage. Ah, le garage. C'est ça. Avec Mais les bonbons à caisse. Exact. On le dit souvent, hein, la mode, c'est cyclique, ça part, ça revient, c'est un peu comme les feux sauvages. Puis il y a aussi une centaine de tendances qui, eux, sont comme mon ex, c'est-à-dire ils sont jamais revenus. Et c'est une bonne affaire! Yes, sir. Je vous en nomme quelques-unes, OK? Premièrement, il y a les shop-ins. Vous savez c'est quoi les shop-ins? Non. OK, les shop-ins, c'est des souliers que les femmes de la haute société portaient du 15e au 17e siècle. C'était des souliers plateforme en bois, OK, super hautes, pour empêcher les femmes de salir leur robe en marchant dans la boîte. Hein? Right? Vous trouvez pas ça complètement crazy? crazy? En échasse, comme. Là, genre, mais comme une échasse comme pleine, vraiment comme si c'était de type sabot, là. De type gros sabot plateforme, Geisha, parfait pour le Rockfest. Hey, mais ça devait être pesant, tu te promènes avec ta bûche, là, c'est quand même... Mais exact, mais en fait, parce que c'était difficile de marcher avec ça, souvent, ces femmes-là de la haute société avaient des majordomes, des gens qui pouvaient juste comme les aider littéralement comme une grande canne humaine, là, avec des pellicules. Mais honnêtement, c'était vraiment haut, ça pouvait aller jusqu'à 50 cm. C'était super. Simonac. Oui. T'imagines si aujourd'hui, ce mode-là existait encore? Seriez-vous du genre à porter ce genre de truc? Es-tu folle? Pour montrer ta classe sociale? Quoique, j'ai embarqué dans des modes bien pires, mais continue. Ah oui, j'ai hâte de savoir. J'ai fait percer le nombril pour le gag. C'était à la mode. Impossible. T'as-tu fait une infection? Non. T'as-tu mis un bijou? Montre-moi ton trou. Le trou, il est plus là, mais j'ai des photos. Fait percer le nombril. Je vais vous montrer, j'ai des photos à l'appui. On continue. My God. Il est gêné. Mais en même temps, c'est cohérent parce que c'est quoi le nom de ton parfum encore? Hilton Paris. Paris Hilton. Arrête, je me suis trouvé une façon... OK. Sinon, au début des années 1900, chez la femme, c'était la mode de la hubble skirt. Ça, c'est une jupe super longue, bouffante, mais qui devient attachée, serrée autour des chevilles. OK? Ça empêchait les femmes de devoir marcher vite. Mais c'est MC Hammer. Mais c'est complètement crazy. C'est complètement crazy. Vous trouvez pas que ça montre, en fait, à quel point la femme avait pas besoin de devoir se défendre, de devoir faire quoi que ce soit, de devoir... Moi, si on m'enlève le droit de marcher vite dans la vie, là, ça veut dire que j'ai juste le pouvoir... Non, mordre. Oui. Mordre. Je vais mordre. Si je peux pas marcher vite, je vais mordre. On l'appelait même cette jupe-là, on l'appelait la jupe limite de vitesse, en fait. C'est ça qui permet. Zone scolaire. C'est vraiment épouvantable. Moi, j'aimerais que personne m'attache les chevilles. J'haïs ça. Genre, il n'y a aucune chance. Même pas moi? Oui, je voudrais que tu... OK. Il va falloir que je fasse une chronique à un moment donné sur à quel point Félixon, c'est un danger pour les femmes. En général. OK, aux États-Unis, en 1890, il y avait une mode bien spéciale. C'était les bijoux vivants, les gars. Hein? Vivants de quel genre? Comment vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Des petits animaux? T'es pas loin? J'ai aucune idée. Voyons, bijoux vivants. T'as dit animaux, mais c'était comme des caméléons, des reptiles, tu comprends? Ah. Ouais, ils se promenaient avec des petits caméléons. Non, j'ai dit caméléons, Brian. Des caméléons sur leurs vêtements, puis les caméléons changeaient de couleur avec ce qu'ils portaient. Ils s'agençaient. Fait que t'as pas besoin d'en avoir plusieurs. T'en as un, mais ils s'agencent avec tout. Ben, t'imagines? T'imagines, mais après, on pense à ça, puis c'est comme du génie. Puis après, tu penses à si, à un moment donné, aujourd'hui, on avait des caméléons, on pourrait pas. Là, t'imagines un caméléon qui doit s'adapter au kit de Mona de Grenoble. Ça, my God. Il y aurait des lézards qui feraient des burn-out over and over again. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi vos avis sur les tendances mode qui ont été les plus controversées. OK? Premièrement, les épaulettes. Pour ou contre? Pour. Ah, pour. Oui? Ah oui, moi, j'aime... Surtout quand... moi, avec des épaulettes, je veux dire, j'ai tellement large d'épaules que c'est un problème. Vrai. Mais si, mettons, je trouve ça tellement beau, un tailleur, mettons, pour une femme très ample avec des épaulettes, mais je trouve ça sexy à mort. C'est comme la base de la mode, on dirait, de jouer avec les formes puis les lignes carrées, ça marche bien. Oui, moi, j'aime vraiment ça quand tu sais, comme j'aurais la shape d'un micro-ondes, là, je trouve que comme c'est vraiment genre carré. C'est le fun, pas vrai? Oui, hein, on sent pas le sarcasme dans ma voix. 2, les cheveux gaufrés, pour ou contre? Ah, ben là, c'est sûr que... Je suis contre. T'es contre? Moi? Hey, non, moi, on dirait que c'est une nostalgie de ma mère qui avait sorti son vieux fer à gaufrer les cheveux et qu'elle faisait ça à ma sœur parce qu'elle lui demandait, puis je trouvais ça donc bien drôle, mais en même temps, c'était mignon. Non? Ouais. J'aime ça. C'est une autre époque, là, mais j'embarque. Ça revient-tu, les cheveux gaufrés? Ah, je serais pour que ça revienne, moi. Moi, je pense que ça revient dans une assiette avec du sirop. Ah, mon Dieu!
Et finalement, les jeans taille basse, pour ou contre. Ça revient aussi. C'est là, en fait. Ben ça revient pas, c'est là. Je dis contre parce qu'on dirait que finalement, tout le monde qui en parle, toutes les filles qui ont porté ça, aujourd'hui en sont complexées, aux gens peuvent plus porter ça, traumatisés par l'obligation de porter ça, puis les corps qui ne fitent pas dans ces jeans-là. Non, ça n'a pas rapport. Puis les tout petits zippers, là, c'est insultant. Oui. Non, ça n'a pas rapport. Mais en fait, je trouve que le plus positif là-dedans, c'est que quand tu es en camping, tu es déjà à moitié chemin fait. Là, quand tu as envie de pipi, tu as juste à... Oui. plus pratique qu'avoir les chevilles ligotées pour ta grande c'est ça. Pro taille basse parce que j'ai déjà une moitié de culotte de baisser pour être capable d'aller pisser. C'est beau, ça. C'est un bel argument. Vous autres, c'est quoi la pire mode dans laquelle vous embarquez? On veut vous parler. OK? 6, 12, 13 ou encore 790-1073. Puis même le petit micro rouge, je le prendrais. La pire mode que vous avez regrettée, ça se pourrait. OK? Après, tant pis pour elle. Charlotte Cardin. Moi, je vous l'ai dit tantôt, je vais vous trouver la photo pendant la toune, là, mais je me suis déjà fait percer le nombril. C'était pas cher. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Lily. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Yann Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Ah, moi, là, la mode là, des vestons, ça n'a pas duré longtemps. Je pense que ça a duré un automne. Mais les vestons en tissu régulier, mais avec les manches en cuir. Vous vous souvenez de ça, 2012? Oui. Ah, que ça, j'ai pas aimé ça. 2012-2013. Moi, ce qui m'a sauvé là-dedans, c'est le fait que j'étais plus jeune. Tu comprends? Je portais pas ça. Ben, pas que je pouvais pas. Je pouvais très bien, là, mais je pouvais pas. Ouais, t'étais trop jeune. Sandra qui nous dit moi, j'aimais tellement aller au château, les ensembles tailleurs et les robes. Oh my God! J'ai toujours travaillé des kits pour des occasions spéciales. Pas travailler, pardon, mais trouver des kits pour des occasions spéciales. C'est ça l'affaire, là, c'est qu'on est dans les modes qu'on a regretté un peu. Il y en a quelques-unes. Hey, moi, là, je me rappelle. Vous souvenez-vous, camisole par-dessus un T-shirt? Ben oui. Ça, là, c'était fin des années 90, début 2000. Ouais, moi, j'étais I was a baby. Ouais, t'étais vraiment trop jeune. Moi, j'avais ça. J'avais passé les auditions de Phénomia. Puis j'étais venu avec mon audition. Avec ma camisole là, noire, avec des trous dedans, tu sais, très sport. Et un petit T-shirt en dessous. Puis j'avais les cheveux rouges parce que je voulais me démarquer. Pauvre petit bébé d'amour. Toi, Félixon, c'est sûr que tu as eu des belles modes. J'ai travaillé chez Aldo. J'ai eu la mode vraiment là, de type souliers pointus en cuir. Oui, Peter Pan. Peter Pan, oui, avec la petite chemise très propre de chez Terra Nostra, turquoise, le collet relevé. Le collier en coquillage. Oh mon Dieu! Avec du gel plaqué vers le haut avec des mèches blondes. Tu te plaquais les cheveux avec un petit fer, avec un Conair. Moi, je viens de loin, ma belle. Oh là là. Tu peux pas savoir. Mathie a dit les cheveux crêpés avec plein de spray net. Elle a dit ça, moi j'ai eu ça. Liliane, je te découvre cet été. Puis sincèrement, je dois te dire que de toute évidence, t'es faite pour le monde de la radio. J'adore tes tournures de phrases. J'adore tes expressions, ton énergie. Je crois que t'as trouvé la bonne gang en plus pour nous accompagner tout l'été. Good job à vous trois. Voyons je donc, vous aime. Sabrina. Bisous, Sabrina. Non, je tombais du ciel. Hey, nous autres, on va jouer à Ben Chevalier International. Ouais, je suis en train de décortiquer tout ça. Ça sera pas facile le matin, je dis. Oh boy! Qui va devoir nous lire et en fait nous chanter des chansons dans d'autres langues. Ouais. Il y a une en tchèque, entre autres. Là. Bonne chance, la gang. J'ai adoré cette fois-là. T'étais super bon. Ben merci. Je vais tenter de faire aussi mieux. OK. Parfait. En attendant, pendant que toi, tu prépares ta polyglottie. Oui, c'est ça. On va se préparer pour un petit garde de la gang. Ce matin, on est complètement Benson Boone. C'est Benson Boone que vous aurez dans les oreilles, mais laquelle des chansons? Je ne sais pas. Liliane, tu proposes quelle? Beautiful Things. Ouais, c'est quand même la toune qui l'a propulsé dans les hautes sphères de sa carrière internationale. Félixon, toi? Moi, je suis un petit peu plus émotif. I'm sorry, I'm here for someone else. I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see your face. J'aime tellement cette chanson-là. Il est bon, Benson Boone. OK, à vous de texter dans la gare de la gang. Sorry, I'm here for someone else ou Beautiful Things. On sera complètement Benson Boone dans quelques instants. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Fait
que c'est ça. On aime ça me faire chanter une fois de temps en temps. Non, mais t'as une belle voix, Ben, pour vrai. C'est gentil, mais là, ça va pas du tout au niveau des mots parce que le concept est le suivant de Ben Chevalier International. Je vous chante des chansons dans une langue que je ne connais pas et c'est à vous de deviner. Alors, je fais mon gros possible et pour adapter le piétage et pour tenter de faire honneur un temps soit peu à ces langues que je ne connais pas. Ah, parce que comme on dirait, de par chez nous, c'est bien fait à mitaine, cette affaire-là. C'est pas mal ça, je te dirais, qui va arriver ce matin. Donc, cette première chanson, c'est une chanson québécoise en néerlandais, d'accord? Alors, ça se dit comme suit. Maar pa op, ik zou vorgen kunnen werken. Pas op, ik zal nog meer onder hier blijven zingen. Als ik ben, ik weet dat je te min zoeken. Als je net oppast, verdwijnt du kleven. Tu peux ça ressemble pas à... Dis-moi quelque chose, s'il te plaît, pour pas que je recommence. C'est pas comme... Ouais, ça ressemble à ça, là. Il n'y a pas la toune... Les bébés, là. C'est quoi la toune des bébés? C'est quoi la toune des bébés? OK, tricheuse. Non. C'est fait attention des bébés. Hey, regardez son grand sketch, là. Regardez son grand sketch. Comment tu fais? Attends, tu peux... C'était pas facile, Vas-y par-dessus en tchèque. Ah oui. En néerlandais. Hey! Mars par op, ik zou vorgen kunnen werken. Mais c'est ça, là. Tu sais, le piétage, des fois, c'est... T'es juste fâché parce que tu l'as pas eu. Non, je suis juste fâché parce que tu connais rien puis ça se peut pas que tu l'aies trouvé. Ben non, elle connaît pas rien. Elle connaît plein d'affaires. Elle connaît pas rien, c'est pas Non, gentil. t'as triché. J'ai pas. Regarde-moi dans les yeux sans rire puis dis-moi que t'as pas triché. J'ai pas triché. Regarde-moi dans les yeux. J'ai donné vite quand même. J'ai par pas exemple. triché. Il n'y a rien sur T'as son triché. sel. Regarde. Oh! Oui, elle a triché. La prochaine, je pense que personne va avoir besoin de tricher. C'est en maori, OK? Je mets la barre En haute, maori. OK? Oui, OK. Et non, écoutez bien, c'est facile, OK? Hekyo, nagani kakatoa. Ah, ben là, get down! Get down! Les Backstreet Boys. Ben oui, Félixon! T'es où ta réponse? Gros pas bon. Non, je joue plus. T'es un pas bon! Écho. Ça marche? J'aime beaucoup la prochaine. Félixon. C'est en latin, d'accord? En latin? Oui. Ça sera peut-être Tant pas mieux. facile, Bon, ben, mais je parle latin. je fais mon gros possible. On Hey, prend ça, OK? T'es quand même le résurrecteur de langue morte là, ce matin. Bravo. oui, hein? oui, le latin, effectivement, c'est pas ma première langue. OK, on part ça maintenant. Fais attention, j'ai peur que tu m'exorcises en même temps. Migrare sine molestia, migrare urbe, capitali, suplex con vasta garantita, migrare nur capitali. Ah, déménagement à la capitale. Merci, Félixon! Et de retour. Je suis jamais parti. Ah, hey! Ça, je triche pas, moi. Capitali. Alors, c'est magnifique, ça. Hey, OK. attention, il y a plein de curés qui capotaient, qui faisaient What? Ils déménagent aux C'est églises. ça, très ben bon. oui, toi. Bon, j'ai besoin de toi pour la prochaine, Félixon, OK? J'ai besoin de ton A-game parce que c'est pas facile. C'est en portugais. Oh, cheese. Je fais mon gros possible, OK? Encontrar o seu coração, se o levar para o Pour que tu m'aimes encore. Bonne réponse! C'est iconique. Chercher ton cœur. Non. Hey, là, tu pouvais pas me dire. c'est Tu pouvais pas me iconique. dire que j'ai triché, ça n'a pas rapport. Non, C'est mais l'affaire la c'est plus les facile. gars. L'interprétation n'est pas iconique, mais la chanson, oui. Ça, je Non, t'entends, mais par la exemple. J'avoue Hey, que... c'est genre ma chanson Bon. préférée de Céline. Non. C'est sûr que j'ai Là, aussi des doutes. Très bien. Là, Très j'ai bien. aussi des doutes. Bravo, Liliane. Très bonne. Très, très bonne. J'ai aussi des doutes. On sent que c'est senti, mon chum. Là, t'as pas 3 idée. points pour Liliane, 1 point pour Félixon et 0 pour moi. Mais garde, c'est pas grave. Vous êtes Une petite juste- dernière, mon beau Ben? Ben là, écoute, si tu l'insistes à ce point-là... On a une du petite temps pour une s'il vous plaît? dernière? Ah oui, on a En le temps. polonais, une petite dernière, On a le OK. temps. T'as En pas masse. d'honneur, Liliane. T'as pas Je vais d'honneur. dans le refrain tout de suite, et c'est en polonais, et je fais mon possible, à vous de deviner. Wani Louis Lord Kuchani. Wani Louis Lord Kuchani. Hein? Ice, ice, baby. Ah, bonne réponse, comment t'as fait? Ouais, comment t'as fait, Félixon? J'ai de la C'est culture, ma c'est belle. le Wani Louis qui t'a vendu le vanille, je suppose. Hey! C'est en polonais, pardon, oui. En T'es polonais. une tricheuse. Je suis Ice, même pas ice, baby. Hey, on salue Patrice Bélanger qui reçoit toute la gang de l'été habituelle. Ben, la gang. Ben oui, on va la gang squatter du matin cette piscine habituelle. tantôt. Vous Ouais, allez ouais. tous chez eux. Ouais, moi, Pat, je suis il va pas sans invitée. doute vous faire son fameux succès, Vanilla Ice, 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 Baby. Oui, il oui, connaît par cœur. je sais. Mais lui, il va la faire en anglais. Là. Grande. Voilà. Moi, j'en veux un autre, j'en veux un autre, Ben. J'en veux une dernière, puis je veux celle-là en tchèque, s'il te plaît. En tchèque, Ah, ouais. shit. Non, mais t'as tellement rushé, je te vois, j'en suis des petits bras. Ah, oui, OK. Ah, il y a une chemise noire, puis ça paraît pareil que Ouais, chaud, puis là. comme, prends ton temps, Ben. OK. Itoi miozva tenbo inkaidi. Nebuzet večenje.
Kiegen sie duckert, Schwenzas, vivo. Félixon, bonne journée, it's bonne my journée. life. Oh, bravo Félixon. Bravo, Félixon. Bonne réponse en check. It's now or never. La chambre de vendredi. Bravo, Félixon. T'es tricheuse. Je suis pas T'es tricheuse. super bon, Ben. J'ai pas triché. J'en reviendrai pas. Non. T'as été super bonne, Liliane. J'ai été Je te le super donne. bonne. Ça Bravo. finit quand même à égalité 3-3, mais je pense que Remonté. Je gagne. le trophée va à Ben Chevalier. Ah, c'est gentil, merci. Ah, Eh oui, mais hein. Guillaume Marquand au texte. Ben, au texte. Qui aime ça m'enfarger, c'est ça. Au texte, je veux dire, à Google Translate. En fait, Oui, aussi, c'est ça. Je ouais. savais, On paie pas très cher pour ce bout-là. ça. Ben, je savais qu'on jouait à ce jeu-là, puis j'en ai mémorisé une pour toi. Arrête. C'est vrai. Est-ce que vous Tu êtes vas prêts? m'en faire une? OK, oui. Rungai Zagada. Rungai Zagada. Rungai Gada Gada Gada. C'est ça que tu nous niaises, Aucune là. idée, C'est absolument rien. Ça, c'était de la bullshit. On vient de perdre ce temps précieux pour ça. Ah, ben oui. C'est cave. Je l'aime pareil. 8h09. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais ben, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. J'hésite encore si je capote sur cette révolution ou si je trouve ça complètement cringe. Je vous comprends. explique. C'est deux Québécois qui ont développé une intelligence artificielle pour atténuer et peut-être un peu résoudre ce qui est le problème le plus fréquent chez nos personnes âgées dans les Solitude. résidences pour personnes âgées, la solitude, exactement. On dit que ça pourrait aussi accompagner les aînés qui sont atteints de maladies de l'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs. OK? C'est un téléphone qui va être installé dans des salles communes ou dans les chambres de résidence pour des soins de personnes âgées, là. Puis le compagnon, lui, est disponible dans 80 langues. Il est là 24 heures sur 24, évidemment, 7 jours sur 7. Et les personnes âgées peuvent tout simplement aller lui parler comme ça et entretenir une conversation, poser des questions sur la vie. Et évidemment, l'intelligence artificielle qui s'appelle Amical AI reconnaît, en fait, et enregistre ce qui est dit. Et si jamais il y a une chose un peu troublante qui peut être dite, ça peut être partagé à soit la famille ou encore au personnel soignant. Donc, si on reconnaît que la personne a besoin d'aide ou qu'elle est en perte de contrôle ou qu'elle est en train de se désorganiser, bien là, tout de suite, on pourrait venir en aide à cette personne-là ou aller l'encadrer davantage. Bon. Moi, je trouve que c'est une super idée. Je comprends, l'intelligence artificielle a plusieurs facettes, mais pour des gens, des personnes âgées, qu'on souhaite juste, en fait... alléger la vie à ce moment-là, puis tu sais, rendre leur vie un petit peu plus facile, puis comme assurer un bien-être. Là, ça te va? Moi, ça me fait de la peine un peu parce que ça me c'est fait de pas la juste peine la aussi. compagnie puis désennuyer les personnes âgées, c'est aussi de faire le suivi avec les familles pour voir Mais il s'ils y se a des gens là-dedans désorganisent, qui s'ils ont ont des pas problèmes. de famille. Là, tu sais, comme... Non, je comprends, mais s'ils sont dans des résidences ou à des places où ils sont censés être pris en charge puis qu'il y a des gens qui doivent les... Est-ce que c'est pas l'humain qui devrait garder cette job-là, de s'assurer que la personne... Tu sais, je comprends des jeux puis je comprends quelqu'un qui peut répondre puis avoir une conversation pour le fun AI, mais tu sais, pour surveiller la personne si... on dirait que je suis comme... C'est dur. C'est que la surveillance fait partie de ça, mais c'est vraiment pour désennuyer puis permettre une conversation et ça. apporter des réponses aux questionnements de ces personnes-là qui entreraient en ça contact peut être bien. avec Amical AI. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs en fait en recherche là, à l'Université Laval. Le but, évidemment, c'est d'évaluer là, cette nouvelle technologie-là puis de voir si réellement il y a des effets super positifs chez les usagers qui sont présentement mis à l'essai. Moi, il y a quelque chose qui me gosse, c'est que ça nous fait rendre compte à quel point notre système actuellement craque c'est et sûr. à quel point ce que l'humain devrait être fait en ce moment, on va le mettre entre les mains de l'intelligence artificielle. Puis, j'adore l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est super intéressant. C'est juste qu'il y a certains moments de vie où je trouve que si c'est pour remplacer de l'amour et de la présence humaine pour d'autres humains, c'est là où ça devient nocif. Je comprends absolument. Puis je pense que quand j'ai dit que j'aimais cette idée-là, ça y va
vraiment avec des nuances dans le sens, je pense pas que le but, c'est d'aller vers ça. Je pense qu'on a un problème où il manque de personnel parce que les conditions de travail sont dégueulasses, puis le monde... Puis c'est un petit peu comme dans tout, le risque, c'est qu'on s'habitue à ça. Tu sais, c'est plus juste absolument. pour donner un coup de main puis aider, c'est juste qu'on devient paresseux puis on le fait plus. Puis il y a plein d'autres opportunités d'utiliser l'intelligence artificielle. Puis j'aimerais ça savoir ce que vous pensez. Vous me dites si vous êtes d'accord ou non avec ça. Bon, évidemment, les personnes âgées, c'est plus sensible. Chatter avec une intelligence artificielle pour régler un problème de service à la clientèle. Honnêtement, on fait déjà ça. Ah, ça m'énerve. Ouais, mais tu fais ça quand tu textes Vidéotron, Belle, tu fais ça quand Mais je les texte jamais, je les appelle. Je suis le gars qui tente de parler à quelqu'un parce que ça marche jamais pour moi. Fait qu'on dit contre. Je suis contre à 100%, moi. Faire appel à l'intelligence artificielle pour des courriels professionnels ou des lettres importantes à envoyer. Ça, oui. Bon, c'est ça que tu aurais dû faire avec Fabienne Larouche, là, mais je comprends. Aller voir un médecin qui utilise l'intelligence artificielle pour t'aider dans ses diagnostics. Ça, oui. Ouais? Ah, moi, complètement. En fait, c'est que, mettons, là... Tu stresses ça, toi? Ben, c'est parce que c'est arrivé par le passé où, tu sais, je veux dire, le médecin là, reste quand même une personne avec ses connaissances, avec sa façon de penser, avec ses biais à lui ou à elle. Donc, de bonifier puis d'arriver avec des « Hey, moi, j'ai lu telle affaire, est-ce que ça peut être tel truc? » Puis je pense que c'est déjà beaucoup utilisé en santé, en médecine, puis c'est très avancé. Fait que de l'utiliser au premier abord, puis après ça, que ça soit vérifié, je peux comprendre que ça peut rendre ça plus rapide pour avoir des réponses complexes. T'sais. Oui, puis il y a une intelligence artificielle strictement médicale que les médecins, le personnel de santé peut utiliser. Parce que c'est pas genre chat comme nous. Là, non, c'est ça. Après ça, cher membre... Est-ce que ceci est une tumeur? Je ne sais pas. Là. Encore non, je pense que c'est une pépite de poulet. Non, mais je pense au personnel... Type de tumeur, Société canadienne du cancer. Vrai ou faux, les tumeurs ne sont pas toutes cancéreuses. Ça, c'est ton intelligence artificielle, qui répond. C'est complètement niaiseux. Ceci dit, là, à tout le personnel de santé qui fait comme « Hey, non, mais c'est parce que nous autres, là, des petits jours connaissants qui débarquent parce qu'ils ont googlé le problème. Là. Mais c'est sûr que... Oui, puis il y a du personnel de la santé probablement qui écoute puis qui disent « Oui, ça peut nous donner un coup de main si il y a des conversations pour désennuyer les personnes âgées. » C'est sûr que ça peut être positif. C'est sûr que ça peut être positif. En tout cas, c'est tout le temps le fun d'avoir une petite opinion là-dessus. Si ça vous tente de réagir, n'hésitez pas à le faire. 6, 12, 13. Dans les prochaines minutes, Brian Storm, je parle d'un autre problème de santé qui est peu connu en termes de terme, OK? Parce que pour vrai, le nom de ce problème de santé-là, on ne le connaît pas, mais plusieurs personnes sont affublées de cette chose, dont Liliane Blanco-Binette. Oh, c'est vrai, oui. Quoi? La tricherie pathologique? Non, je lui parle de son grave problème de santé qui pourrait lui quitter son poste avec nous dans l'émission du matin. Ça se passe après Jelly Roll et Lonely Road à Road. Tricheuse. À Rouge. On n'est pas à Road, on est à Rouge. Oh, on est Road! Je suis niaiseux. On est à Ronde. Youpi! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! En ce 20 juillet, je profite de mes derniers potentiel moment avec Liliane Blanco-Binette. Liliane, j'ai peur que ce soit ton dernier matin avec nous. Non, pas parce qu'elle triche dans la game du matin. Non, vraiment parce qu'elle a commis un impair assez important. Ça s'est passé la semaine dernière. Tu étais invité, toi, dans la Loge Belle pour aller voir Kesha au Festival d'été de Québec. Oui. Et tout le monde le sait, là, dans des loges comme ça corporatives, il y a quand même du PR à faire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres. Note importante, Brian, c'était la première fois que que je suis allée à une loge ever. Je me suis beaucoup fait inviter avec les gens qui me suivent. Je pense qu'il y a eu des compagnies qui voulaient là, que je vienne des fois à Oshaga. Je suis jamais allée. Ben, crème, là, c'est la première fois que je t'ai invitée dans une loge. C'était comment la Loge Belle? Ben, elle était belle. Elle était belle. Non, mais c'est alcool, c'est bouffe, c'est comme des bonnes places. T'es super confort, là, voilà. Tu sais, t'as plus envie après ça d'aller dans la foule. Ben non. Tu fais comme, voyons. Et sur place, donc, il y a quelqu'un qui est venu te parler. Et ce matin, quand on se retrouvait, tu m'as dit comme, hey, là, il y a quelqu'un qui est venu, mais qui semblait vraiment me connaître. Puis je sais pas c'est qui. La personne t'a dit quoi, d'ailleurs, par rapport à ton travail? Hey, ben t'es super bonne. Ça paraît que t'as du plaisir. On t'entend à la radio, t'as du plaisir. C'est le fun, hein? Cette personne-là nous écoute beaucoup, là. Nous écoute beaucoup. Puis là, elle a même dit, ben... Puis là, j'étais comme, ouais. Puis là, il y a beaucoup de sons. Imagine Keisha, là. TikTok! On the clock! Tu sais, genre, c'est
stuff. Puis là, je suis comme, puis là, on s'est vu à la radio. Excuse-moi, le matin, des fois. Puis là, je suis comme un peu clueless dans sa face. Et là, ce matin, tu nous poses la question, c'était qui? Tu nous donnes un indice, tu dis, c'est comme moi, genre, elle me je lui ressemble, mais c'est comme moi à 50 ans, genre. Ben, dans le sens, je sais pas elle a quel âge, mais attendez, pour que je dise ça, je pense que c'est un compliment, mais sans dire que je me trouve supra belle, là, je me trouve bien correcte. Non, mais la dame, la dame dont tu parles, elle est belle. Oui. Et elle est belle dans tous les sens du terme, puisqu'elle est vice-présidente du développement de contenu et de la programmation langue française chez Bell Media. C'est ta patronne, Liliane. Suzanne Landry. Voilà. Mais tu sais, j'ai fait une bourde. À ta défense, tu sais, on peut pas toujours les connaître. Puis après ça, quand tu le sais une fois, tu fais comme oui, OK, je me souviens. Mais des fois, les gros noms, on les retient pas. Non, puis je veux dire, c'est dur après ça de faire ah oui, j'ai entendu parler, je sais c'est qui, mais. Mais c'est vrai que les visages, des fois, ça peut devenir compliqué à reconnaître. Et je sais pas si vous êtes bon là-dedans, reconnaître des faces. Il y avait tellement de sons, puis en tout cas, mais merci ouais, mais de m'engager. Ça, c'est tes oreilles qui justement... mais mes yeux... La musique était tellement forte pour mes yeux. Hey, arrête. Est-ce que t'es bonne pour reconnaître les faces, toi? Non. Non, c'est ça. Mais garde, t'as une maladie, OK, qui est partagée par 2,5 % de la population, qui s'appelle la prosopagnosie. J'avais hâte qu'on en parle. Prosopagnosie, qui est une maladie qui a été reconnue. Là, c'est un problème neurocognitif qui soit vient de naissance ou encore peut se développer avec une lésion à la tête, un petit coup. Fait que toi, je sais pas, ça vient d'où? C'est rocamboulesque. Ah, c'est Parle-en cinéma. OK. Prosopagnosie, donc, c'est le problème de reconnaître les faces. Ce problème-là, OK, pour vrai, là, les gens qui ont ça, tu sais, souvent vont être super mal à l'aise parce que tu arrives dans un lieu et là, tu fais... La personne me connaît. Je sais. Je la reconnais pas. Moi aussi, je suis sensible à ça. T'as ça un peu, la prosopagnosie? C'est juste que, tu sais, des fois, dans des jobs ou dans la vie, quand tu rencontres beaucoup de monde, puis là, tu fais, voyons, je sais que je te connais, mais on dirait que t'es pas dans le bon contexte. Ou il faudrait que que tu sois, voyons, c'est qui? Je sais que je te connais, je sais que je suis censé... Puis là, ça prend du temps. Puis ce temps-là, ben, il est bien involontaire de notre part. Puis mes moments, là, That's So Raven, là, quand j'ai ma vision, je l'ai genre un mois après. Vraiment trop tard. Ah, c'est là qu'on s'était Oui. vu. Bon, voilà. Mais tu vois, mettons les signes principaux là, d'une personne qui se demande hey, j'ai-tu ça, moi, comme Félixon, comme Liliane, la prosopagnosie? C'est si, mettons, tu croises des gens de ton travail ailleurs qu'au travail, puis là, tu les reconnais pas, problème, prosopagnosie. Si, mettons, il y a des membres de ta famille éloignés que tu vois dans des parties, etc., que là, tu revois dans d'autres contextes que tu reconnais pas, ça peut aller loin. Genre, quelqu'un qui se reconnaît pas sur des photos. Hey, tu sais, elle ne se reconnaît pas elle-même. Moi, c'est de dos à cause que j'ai des bourrelets, puis des fois, je fais c'est qui? Ah, c'est moi. C'est juste que je me reconnais pas de dos. C'est vrai, c'est arrivé. C'est pas des jokes. Non. Brian. Je te jure. Non. Dans mes dernières photos de vacances, j'ai fait c'est qui le gros qui était dans la photo? Non. Brian! C'est-tu gênant? Brian, non! Je te jure. J'ai pas le goût que tu dises ça, toi. Mais ça m'est arrivé. J'accepterai Mais pas Brian. Ça m'est arrivé. ça. Je m'en OK? fous, c'est fini. Ma blonde est comme T'es ça. beau comme Ma tout. blonde a de la misère à reconnaître le monde. Puis souvent, elle fait non, je sais pas. Puis c'est moi qui est obligé de dire. Et moi, je fais sentir les gens malades parce que moi, j'ai une trop bonne mémoire des C'est visages. comme, ben oui. Fait que là, C'est toi je qui suis m'as gossant. donné. Mais donc, si toi, ce matin, tu nous écoutes puis tu fais c'est parce que souvent, je reconnais pas les gens, ça me met dans de beaux draps et je suis complètement gêné. À toi, maintenant, tu as le droit de porter ton petit bracelet de la Croix-Rouge avec ta maladie écrite en dessous. Tu es Zic. Prosopagnosique. Ça a bien été. T'es malade! Toi, t'es C'est ça que je voulais dire. dyslexique, Brian. Ouais. Non, mais essaye de lire ça vite, Full prosopagnosique. intéressant. Prosopagnosique. Non, mais ça se lit bien, c'est juste qu'après ça... Prosopagnosique. Oui, c'est ça, non, ça se dit bien. Prosopagnosique. Dans les prochaines minutes, Félixon, Ouais. Ben, buste, orgasme et péroguise, c'est ce que j'ai à vous offrir. bon Dieu, Vous comprendrez plus tard. on dirait une toune de Céline. Oui! Bonjour, pardon, Péroguise. Après Noah. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Ah, ce lieu où le camping a été de mise. Et même l'armée avait été envoyée en 1969, mais ça, c'est un autre Ah dossier. ouais? Je savais même pas. Ben oui, crime, c'est devenu la cacophonie. Je veux dire, il y avait tellement trop de monde pour une seule route que Ben personne ne pouvait ressortir de là. C'était... Ça sera un bon Brian Storm. Ça Prends a des été notes. intense. OK. Oui. Ah, un petit cours d'été pour Liliane. Oui. L'histoire de Woodstock. Parfait. On en reparlera plus tard. Là, je vais vous parler de camping là, qu'on peut vivre là, l'été ici au Québec dans nos parcs nationaux, ceux de la CEPAC, entre autres, les parcs provinciaux. Vous savez que, bon, il y a plusieurs petits règlements, mais il y en a un, OK, qui vient de sortir. C'est l'interdiction de la musique sur les emplacements de camping. Que ce soit terrain de camping où tu amènes ton propre matériel ou le prêt à camper. Moi, vous le dire, là, j'amène toujours en camping un petit haut-parleur. Je trouve que ça nous met dans l'ambiance. C'est toi le haut-parleur.
sûr. OK, continue, Brian. C'est sûr, comme dirait Félixion, hein, Brian? Félixion. Brian, il ferme jamais sa gueule. Non, il ferme pas jamais. Mais, toujours des bonnes anecdotes, mais des fois trop longues, beaucoup trop de parenthèses. Mais l'affaire, c'est que moi, en camping, j'aime ça qu'on ait une petite musique en gang, mais la CEPAC dit on ne veut plus que vous traîniez avec vous vos petits haut-parleurs. Si ça vient de votre téléphone, OK, mais traîne pas d'enceinte. Il y a sûrement eu de l'abus. La liberté des uns commence où celle des autres se termine. Non, mais j'aurais pas mieux dit, Félixon! J'aurais pas mieux dit, mais moi, j'ai souvent fait du camping avec la CEPAC. Puis, tu sais, souvent, là, dans les parcs, c'est des petits spots. T'es là vraiment pour comme décrocher, ouais. mais décrocher à faible coût. Puis moi, je trouve que c'est un bon point. Même si j'adore la musique, puis je voudrais donc écouter ma musique forte, genre, j'arrive à me dire que le gros bon sens, c'est effectivement là, de juste profiter du son de la nature, mettons. Mais le règlement dit que, oui, le bruit est toléré. Tu sais, si, mettons, bruit étant musique qui vient de ton téléphone, juste si il ne s'entend pas sur l'emplacement des voisins ou encore du chemin. Mais comme tu l'as dit, c'est des petits spots pour la plupart du temps. Fait que c'est assez difficile que ça ne s'entende pas, mettons, chez tes voisins. En même temps, sur les réseaux sociaux, là, depuis la diffusion de la nouvelle mesure qui est mise en place par la CEPAC, il y a plusieurs campeurs qui disent « Ah, yes! Yes, enfin, on va être tranquille. » C'est sûr et certain que si tu n'es pas capable de te demander est-ce que mon son actuel est trop intense, puis en même temps, des fois, ça se peut que tu trouves une petite bière à midi, puis que là, il y en ait 4, 5, 6 de prise à 5 heures le soir. Ben oui, puis que ça devienne un petit peu festival. Des fois, on manque de jugement aussi, puis où on est content d'être en vacances, puis on est comme, moi, je suis en vacances, je m'en fous. En camping, on amène-tu une génératrice? Êtes-vous pour ou contre ça? Ben oui, absolument. Ben pour ceux qui écoutent le white noise, oui. Ben oui, mais moi, dans le La sens que aussi... génératrice. Ben non, mais tu sais jamais... Non, mais en fait, non. Non? Non, c'était une fausse joke. Non, moi, pas de génératrice. C'est en sûr camping? que non, t'amènes pas de génératrice. OK, Ben, moi, fâchez-vous pas après moi? Non, mais c'est parce que ça fait tellement trop de bruit, c'est vrai. Là, moi, je me rappelle, il y a eu des chicanes de voisins dans les chalets. Ouais. Parce que, tu sais, la génératrice fait bien du bruit. Est-ce que, pour ou contre amener son chien en camping? Ben pour. Ça dépend Moi, mon des chien, il campings. chante. Voyons, on peut rien faire en camping, c'est bien plate. Mais non, mais... Ben voyons donc! Pas le droit de mettre de la musique, pas le droit d'amener ton chien, pas le droit de génératrice, pas le droit de se baigner rendu là. OK, est-ce que faire du camping en motorisé, on Non, appelle on ça faire parle du de la camping? CEPAC. On parle de la CEPAC, là. Est-ce que faire du camping en motorisé, ça s'appelle du camping? Non. Oui, non. Non. T'es pas sûr, hein? Oui. Félixon, selon toi? Ben oui. Ah oui, quand même? Ben c'est du camping Ben de oui, luxe. mais toi, C'est le du- prince de la génératrice, c'est tu du beau viens de mettre ton glamping. plan Bon. très clair. OK, boire de la bière avant le dîner. Non, Ouais! pas le droit en camping, Hey! le CEPAC veut pas. Non, c'est à ça. C'est à ça que ça sert, le camping. OK, puis là, ça, attention, là, ça, c'est 100%. C'est peut-être des gens qui m'ont connu en camping qui ont inventé cette question-là. Socialiser avec d'autres mondes quand tu fais la vaisselle. Là, dans Non, les ça, bacs à public en fermez-la. camping. Faites vos affaires puis laissez le monde tranquille. On est en vacances, je suis pas venu pour entendre ton histoire de belle-mère que je te connais pas. Moi, Ben, si ça, j'avais c'est pas Brian. jasé avec Jason, on n'aurait pas été dans le sud l'hiver d'après. Là. T'as Je veux dire, raison. C'est grâce à ça que m'a fait des amis, moi. Ces Oui. petits endroits publics où on C'est à cause de ça que t'es père aussi. Oui, je pense aussi. Elle était bonne, elle. Franchement. Elle était Il ferme bonne. pas, ça y est. Ben, je sais. Ben, il a fallu que je la ferme à un moment donné pour que... T'as raison, je t'aime tellement. OK, devinette. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... Et Géraldine Lamarche est arrivée. Comment ça va, Salut, Gégé? ça va bien, ça va bien. Après un beau long week-end au beau ton Festival d'été de Québec. Oui, t'es allé. Est-ce que t'es allé voir qui? Ben, je vais aller voir Gwen Stefani et Martin Garrix aussi samedi, la soirée Electrofix. C'était la première fois que c'était un jour de fin de semaine. Il y avait du monde avec des grosses c'est sûr. pépilles, je vais vous le dire. Ah ouais. Oh, que oui! Ça sentait-tu le VIX, là, tu sais, les gens qui disaient, ouais, OK, Ouais. parfait, on aime les gens sensations. Je comprends. allumés. Je comprends. Gégé, on souhaite que ces personnes allumées nous écoutent aujourd'hui puis qu'ils soient capables de deviner notre devinette du jour. Mon premier se trouve à Gatineau. Moi. Mon- Le non. casino Tu de n'es Charlevoix. plus à de Gatineau. Moi, je viens de Gatineau, c'est de moi on parle. Non, mais t'es plus là. T'es ici Du maintenant. béton. Mon deuxième est une voyelle. Y. Mon deuxième est une voyelle. Mon troisième est dans le nom d'une populaire compagnie de transport canadienne. Mon troisième est dans le nom d'une populaire compagnie de transport canadienne. Mon quatrième prend un repas. Et mon tout, t'étais à Oshéaga en 2024. Tabarnane. Est tough à matin. Mon premier se trouve à Gatineau. Mon deuxième est une voyelle. Mon troisième est dans le nom d'une populaire compagnie de transport canadienne. Là, Guillaume. Mon quatrième prend un repas. À vous de trouver de qui il s'agit. C'est une personne qui est à Oshéaga en 2024. On attend vos tentatives de réponse au 6-12-13. La gang de l'été. Ouvrir les
les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. OK, c'était une toffe à matin, la devinite. Oui. Je vous le dis, il n'y a eu aucune bonne réponse. Au 6, 12, 13. Et des tentatives, nous en avons eu. C'est une des chansons qui s'en vient dans tes 120 minutes de non-stop, ma belle GG. Et attention, ça va comme suit. Mon premier se trouve dans Gatineau. On cherchait Hall, exactement. Mon deuxième est une voyelle. Le I. Hall, I. Mon troisième est dans le nom d'une populaire compagnie de transport canadienne. On cherchait la compagnie Via Rail. Donc, Hall, I, Via. Non, Via. Et finalement, mon quatrième prend un repas. C'est une personne qui dîne. Hall, I, Via, dîne. Elle était à Oshaga, en 2024. Olivia Dean. Oh, t'es bien chanceuse de faire jouer d'Olivia Dean, toi, matin. Ah oui, Olivia Dean et vos passeports pour l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu pour toute la durée du festival. Hey, j'aimerais saluer Camille ce matin qui dit « Mon fils Félix a 2 ans et demi, puis sa première journée de garderie, c'est ce matin, depuis 3 mois et demi à la maison avec sa nouvelle petite sœur. Est-ce qu'on peut souhaiter une bonne journée à Félix qui va se séparer de sa petite sœur aujourd'hui? Grand, t'es capable, ça va bien aller, tu vas te faire plein d'amis. Bonne journée. Hey, merci Guillaume à la production, Dom Marcoux, même affaire. Merci beaucoup, petit chat au piton. Puis dis-moi ce qu'on retient de cette journée-là. Ben, tu vas chier à terre pour Bruno. Rien ne bat une poutine Alfredo au lieu de sauce brune, sauce Alfredo. Voyons, mais la COVID, ça a rendu tout le monde fou. Ça n'a pas de bon sens. Lui a été vacciné à AstraZeneca. Ouais, c'était un gros matin. D'ailleurs, le titre de notre balado, si ça vous tente de réentendre tout ce qui s'est passé aujourd'hui, là, ça s'appelle Capricorne ascendant Péroguise. Fait que c'est ça. C'était un beau et gros matin. Liliane Blanco-Binette, on te souhaite un bon gala juste pour rire. C'est gentil. D'ailleurs, il reste quelques billets pour mon gala juste pour rire à Québec. Le 23 juillet, j'anime avec Coco Bellivo. Super belle brochette. Amuse-toi. Bon spectacle, bisous, bye. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.